Les clubs qui font des formulaires méta, ils sont très contents parce qu'ils ont plein de volume, c'est pré-rempli par les prospects, ils cliquent, ils ont direct tout. Par contre, derrière, les taux de transformation sont catastrophiques parce que quand tu rappelles les prospects, ils sont même pas au courant. Mais moi, c'est ce qui s'est passé dans ma pub, en fait, c'est ça. Bah attends, des fois, on les appelait, j'ai dit, moi, j'ai rien cliqué du tout. C'est exactement ce qu'il dit, c'est vrai. Bah après, donc si tu veux du volume, très bien. Nous-mêmes, on l'a fait parfois. On a des clubs qui nous disent aussi, nous, on s'en fiche, on veut du volume à fond sur une période, ok, pas de problème. Après, il y a des pratiques qui sont plus efficaces sur la qualité. Maintenant, on a plus de données. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est très rare qu'il y ait juste un panier abandonné. On arrive à traquer tout l'historique qu'il y a avec un prospect. C'est que quand il y a une ligne panier abandonné, en fait, le gars, on le connaît déjà, très souvent. Peut-être qu'il a fait une séance d'essai, il s'est pas abonné. Peut-être que tu vois qu'il a interagi avec une pub. Peut-être laissé un avis Google. C'est peut-être un ancien client. Et du coup, nous, notre boulot, et on va en parler dans le tracking, c'est d'arriver à historiser tout ça. Et quand tu vois quelqu'un qui a fait une séance d'essai via ma salle de sport, via le site web, et qui a fait un panier abandonné, je peux te dire que lui, il faut le rappeler direct. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai fait l'expérience la semaine dernière en allant sur un site d'un club indépendant. J'ai cliqué sur la page tarifs pour voir comment ils se positionnaient et il n'y avait pas les tarifs. Ah, c'est frustrant parce que du coup, je suis d'accord. Il y a une réalité, c'est que les gens ils vont sur tarifs, ils voient pas les tarifs, ils vont sur Google et ils tapent tarifs, nom du club. Ils vont tomber sur des forums obscurs ou j'en sais rien ou un truc où quelqu'un dit un truc à un moment. Il y a ce revers de la médaille. Donc non mais faut nuancer parce que tout le monde fait pas ça. Mais ça peut arriver. Donc c'est vrai que moi je comprends complètement ce que tu dis. C'est une discussion qu'on a depuis des années. Est-ce qu'il faut afficher les tarifs ou pas? Nous on pense. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis content, on a Stéphane avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Salut Fabien, comment ça va? Ça va bien, impeccable, j'ai mal aux jambes. Pourquoi? J'ai fait un trail hier, je suis sorti course à pied, j'ai mal aux jambes. Je croyais que tu allais dire que tu avais mal aux jambes parce que c'était ton anniversaire. Ah ouais, non. Bon anniversaire Fabien. Merci beaucoup. Bon anniversaire. T'as pris un cadeau pour Fabien? C'est moi le cadeau. C'est lui le cadeau. Aujourd'hui, on va apporter beaucoup de valeur sur, je pense, une verticale clé. Stéphane Thomas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement. Il a toujours été là, même quand on démarrait dans le réseau, on était tout petit et lui, il nous apportait beaucoup de bienveillance. Je me souviens même quand je devais passer sur des scènes au Fitness Challenge et autres parler. Je me souviens encore de ce petit retour qu'il m'a fait. Il m'a dit, écoute Fabien, franchement, t'as hyper bien pitché le réseau, c'était top. Et c'était des petits messages sur la route du réseau qui étaient forts, tu vois, je m'en souviens encore. Donc, je suis content qu'il soit avec nous, Stéphane, et je suis super content pour les personnes qui vont nous regarder parce que franchement, celle-là, si vous la regardez pas jusqu'au bout, en train de courir ou en train de passer la tondeuse, je m'en fous, faites comme vous voulez, mais même en plusieurs séquences, c'est 1 heure, 1 heure et demie là, de pépites. Je pense que Stéphane Thomas, c'est quelqu'un qui est un des meilleurs dans ce secteur-là. On va parler d'acquisition, on va parler de plein de choses et je suis hyper content de faire ce podcast. On va essayer d'être le plus concret possible et de donner vraiment des choses utiles aux auditeurs. Et vous savez, moi, quand j'ai préparé ce podcast, je me suis dit, il va falloir en tourner d'autres parce que Stéphane, il a tellement à donner que là, on a dû faire des choix. Mais ça va être génial. Du coup, Stéphane, petit rituel. Enfin, je pense que c'est assez courant quand on fait un podcast. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi ton parcours? Parce que moi, je ne connais pas ton parcours. Et je suis hyper curieux de savoir comment tu as terminé dans le secteur du fitness. Et surtout, avec autant de connaissances, autant de liens. Enfin, Stéphane, c'est la personne qui connaît tout le monde dans le fitness. Vraiment, quoi, on peut le dire. Je me demande si c'est pas toi qui a passé le plus d'appels avec des gérants de clubs au monde. Je pense qu'en France, je pense que oui. C'est incroyable. Hein. Moi, je pense que j'ai dû, pour donner un ordre d'idée, j'ai dû installer à peu près 2500 clubs en France sur au moins un produit, je pense, en volume, pour donner un ordre d'idée. Donc oui, ça fait un moment que je suis dans le fitness. Moi, ça fait 11 ans à peu près. Alors quand on me demande ce que je fais, je sais jamais, enfin je sais quoi répondre, mais c'est toujours. Alors attendez, je vais vous expliquer parce qu'on fait beaucoup de choses et en fait c'est venu petit à petit. On a vraiment, non, on est une boîte, on a une politique. Mais attends, il est déjà en train de pitcher les boîtes. D'innovation, non c'est vrai. Et l'histoire, moi je veux connaître Stéphane d'il y a longtemps quoi. C'est quoi le cursus scolaire, c'est quoi l'état d'esprit avant même ces belles boîtes que vous gérez avec Nicolas. En fait, c'est une très bonne question. J'ai toujours eu un parcours vente, pour revenir au démarrage. J'ai eu des très très bons mentors et j'ai notamment eu des mentors qui m'ont montré qu'on pouvait être un très bon commercial sans être un requin. Wow. Et ça, c'est super important.
Et j'en parle même sur mon CV LinkedIn, où en fait j'indique que je parle pas de ce que j'ai fait ou comment je l'ai fait, je parle de mes mentors. C'est hyper important dans chaque expérience. J'ai eu la chance d'avoir ces personnes-là. Et je me rappelle que le tout premier stage que j'ai fait, j'étais chez Darty, pour vous donner un ordre d'idée. Ok. Et le gars qui me formait, c'était une crème. Il s'appelait José, il était trop gentil. On se disait, mais il est trop gentil, quoi. Il va se faire manger. Il va se faire manger. Il était top performer de tout le magasin. Et je me rappelle qu'au mois de décembre, il avait des primes de 2-3 000 euros, ce qui était énorme quand on bossait là-bas. Et c'était hyper impressionnant. Et c'était une crème. Et ça passait magnifiquement bien avec les clients. Donc, je me suis imprégné au fur et à mesure de tout ce que j'ai pu. Et ça se voit. Et donc, c'était une très bonne école. Et après, quand j'ai vraiment commencé, je suis allé tout de suite dans le fitness. J'ai commencé donc, chez ma salle de sport en tant qu'alternant, du coup, il y a 11 ans. À l'époque, il y avait une personne, le gérant, le fondateur, et moi. Il m'a mis dans une cave. Donc, Nicolas. Non, même pas. L'ancien gérant. Waouh. Oui, c'est vrai, tu nous l'avais expliqué. Tout à fait, je m'en souviens. Exactement, j'étais tout seul dans un bureau et il m'a dit, allez, maintenant, t'appelles des salles de sport. Tu leur vends masalledesport.com, tout seul, pas de pitch, rien du tout, tu te débrouilles. Et là, c'est là où la pépite s'est faite, quoi. Oui, ma salle de sport, de toute façon, c'est hyper connu. Hein. C'est du coup un répertoire de salles de fitness en France. Ouais. Et moi, pour suivre les statistiques au niveau national de la force d'un SEO en référencement et tout ça, je peux vous assurer que ma salle de sport, ils sont bien loin devant. Donc c'est ultra puissant. Tu peux nous expliquer un peu ma salle de sport? Et après, on revient sur le côté isolé. Parce que moi, j'adore ça. Tu sais, t'es tout seul dans un bureau à devoir pitcher sans trame ni rien. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est là où tu vas soit dans le mur, ou soit tu trouves des solutions et tu deviens une personne comme Stéphane. Ouais. Tu fais des coups de fil toute la journée en testant plein de trucs. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai testé tout type de discours. Je me suis fait plaisir, entre guillemets. J'ai essayé des trucs. Ça n'a pas marché, ça a marché. Je me prenais des vents 90% du temps, puis 80, 70, etc. Et à force, ça a marché, quoi. Et je pense que même encore aujourd'hui, il faut y passer. Et j'ai fait, moi, 2 ans de pur phoning, vraiment du cold call sur des gérants de clubs. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, ma salle de sport, ça générait des volumes de prospects, mais monstrueux par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Pour vous dire, j'appelais des clubs, je leur disais que ça générait 300 prospects par mois. Ah oui. Et ça coûtait 21 € à l'époque. C'était lié à quoi, ça, à ton avis? Il y avait pas de, il y avait les clubs n'étaient pas encore saisis du sujet site web. Il n'y avait pas d'investissement là-dedans. Il n'y avait pas d'annuaire, c'était le premier. En fait, vous étiez précurseur. Alors du coup, c'est Carrément. pour ça que vous étiez un peu seul et que vous génériez c'est clair. autant de leads. On était premier en SEO sur toutes les requêtes, toutes. Salle de sport, remise en forme, perte de poids, tout, sur toutes les villes. C'était monstrueux. Mais du coup, même malgré ça, à l'époque, quand on appelait les clubs, ils me disaient non mais Internet, ça sert à rien. On me disait ça. C'est que du bouche à oreille. On l'entend encore aujourd'hui, mais un peu moins. Donc déjà, ça a beaucoup évolué, on le voit. Donc il a fallu vraiment évangéliser ce marché. Et donc 1 an après, la boîte a été vendue à du coup Nicolas Pasquet, qui est le gérant actuel, qui a racheté la boîte. Et moi, j'étais dans les cartons, quoi. Donc j'ai eu le choix du coup de rester avec le fondateur ou d'aller avec donc Nicolas, qui du coup avait une vision quand même beaucoup plus dynamique et lui qui voulait vraiment faire évoluer la boîte, lancer d'autres produits et dynamiser tout ça. Donc j'ai suivi. Okay. Et j'ai bien fait, du coup. Et donc après, pour répondre à la question de base, on a lancé au fur et à mesure des produits ou racheté des boîtes. On en a aussi vendu. On s'est vraiment repositionné sur notre cœur de compétences qui est le B2B. On a lancé des produits, en fait, vraiment en fonction des retours et des besoins qu'on a identifiés. Donc c'est par la force des choses. À chaque fois, on a racheté Club Connect en 2019, qui est une application mobile qui commence à bien monter. On a vu qu'il y avait un gros truc à faire dessus. Plus tard, on a lancé un CRM qui s'appelle Lead. On a lancé une agence. Là, on lance un nouveau produit. On en parlera. On a industrialisé les tunnels de vente en ligne qu'on lance en mode produit SaaS. Du coup, tout ça, c'est par la force des choses, au fur et à mesure, en fonction des retours qu'on a. Et on a une politique vraiment d'innovation. On évangélise beaucoup le marché sur beaucoup de sujets. Le référencement, à l'époque, on se faisait jeter parce que ça paraissait fou. Quand on voit les stats, c'est impressionnant. L'application mobile en 2019, mais tout le monde nous disait ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tous les clubs ont une appli, voire 2, voire 3.
Et maintenant, le tunnel de vente. Le tunnel de vente. C'est un vrai sujet. Vrai sujet. Le CRM, aujourd'hui, on doit avoir quand même 50% des clubs qui en ont un. Bah là, il y a beaucoup d'infos. Là, juste pour contextualiser un petit peu pour les gérants qui nous écoutent, donc ma salle de sport, en 3 mots, qu'est-ce que c'est? C'est le booking.com des salles de sport. Ok, donc concrètement, tu références ton club dedans et vous générez du lead qualifié que le gérant peut appeler pour transformer. Exactement. On a plusieurs outils qui permettent d'aider les clubs à récupérer des prospects de façon naturelle et surtout un peu toute l'année. Donc c'est pas du tout opposé à la pub méta, etc. C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est un peu la base. Et la pop-up que tu installes sur les sites web, que d'ailleurs je vois dans beaucoup de sites, ça fait partie aussi de ma salle de sport. Exactement. On a une nouvelle version qui va sortir cet été. Où on a pris plein de bonnes pratiques. Parce qu'en fait, cette notion de pop-up, en soi, ça existe sur les sites web, on peut le faire, mais il y a des façons de faire. Il y a des bonnes pratiques. On s'est inspiré des gros sites de retail où en fait on peut faire des trucs assez intéressants. Donc là, on la met à jour pour pouvoir faire des choses beaucoup plus sur mesure. Typiquement, déclencher une offre qui est différente en fonction du parcours de la personne qui est sur ton site. S'il allait voir une page qui parle de l'aqua, on va peut-être lui proposer un cours aqua, tu vois, des choses comme ça. Mais oui. D'où le sujet de tracking qu'on va aborder tout à l'heure. Exactement. Donc, tu as ma salle de sport qu'on vient d'expliquer. Ensuite, donc, Club Connect, vous avez racheté en 2019, c'est ça? Exactement. On a tout cassé, on a tout refait et maintenant, c'est l'application mobile la plus utilisée en France pour les salles de sport. On est spécialisé en marque blanche, donc on fait des applis au nom des clubs et on intègre absolument toutes les fonctionnalités de l'écosystème club. La dernière en date étant le Decipass qu'on vient d'intégrer. On est les premiers en France à le faire pour que les adhérents n'aient plus besoin d'avoir 2 applis pour badger en club. Du coup. Donc le but, c'est qu'ils aient une seule appli marque blanche. Il y a tout dedans intégré. Et donc c'est sur la partie fidélisation, l'appli, on va dire. Ok, très clair. Troisième boîte, du coup, après... Toi, tu utilises Club Oui, Connect. moi j'utilise quasiment tous les services que proposent Stéphane et Nicolas. Troisième boîte, du coup, après Club Connect, du coup... On a lancé Lead. Voilà, c'est ça. Donc c'est donc le premier logiciel qu'on a lancé nous-mêmes, en fait, du coup. Parce que ma salle de sport et Club Connect, c'était des rachats. Là, on l'a créé pendant le Covid. On en a profité. Tout est arrêté. On s'est mis à fond dessus. On a beaucoup investi. On l'a sorti et maintenant là on vient de dépasser les 800 clubs équipés, donc on a bien charbonné et surtout on a bien évolué. Donc là on sort demain à 11h la nouvelle version de Lead 2.0 avec beaucoup de nouvelles choses, mais donc concrètement Lead c'est le CRM des salles de sport, pour faire vraiment simple. Alors concrètement, parce que du coup CRM, moi je suis gérant de club, donc moi CRM je sais pas trop ce que ça voulait dire, etc. Bon là en l'occurrence j'utilise Lead aussi pour mon club, et puis Lead étant partenaire officiel RéseauFit, je connais parfaitement Lead aussi. Donc concrètement Lead c'est un endroit qui absorbe comme un entonnoir tous les contacts quand ils rentrent, que ce soit sur une pub, le site web ou autre, ma salle de sport et autres. Ça arrive au même endroit. Et derrière, en fait, avec leur outil, ça permet de créer en fait un suivi, comme un pipe en fait, de A à Z entre le contact et par exemple le rendez-vous pris, jusqu'au rendez-vous si c'est signé ou pas. Donc en gros, l'idée c'est d'optimiser ce contact entrant jusqu'à quelqu'un qui vient en club et si possible qui signe. Donc c'est avec des relances automatiques par mail et autres. Il y avait un sujet sur WhatsApp. Vous l'avez plié ce sujet? Ouais, c'est le sujet là de juillet pour nous. Le fameux WhatsApp Business API. On a pris du temps parce que il fallait d'abord refaire les bases techniques de Lead. C'est pour ça qu'on sort la nouvelle version. On a changé on a changé toutes les fondations. Et maintenant on peut accélérer et on peut notamment enfin sortir WhatsApp et plein d'autres choses. C'est que le début. On a changé de directeur technique en début d'année. On a recruté, donc là on a 8 développeurs en CDI à Paris qui sont à fond sur nos produits, et donc là on commence à sortir beaucoup plus rapidement des nouveautés. C'est ça la force ce que je retiens à chaque fois que je te croise, c'est cette capacité que vous avez à prendre le pouls auprès des gérants que vous croisez et de répondre ultra rapidement à leurs besoins. Et ça, je trouve que c'est une force incroyable. Mais du coup, là, les gérants qui nous écoutent, ce que je voudrais dire maintenant, c'est là, on n'est pas en train de placer du produit, même si on y croit clairement et qu'à un moment donné, si vous ne connaissez pas, il faut creuser. Là, on est en train d'essayer de comprendre aussi comment ils construisent eux-mêmes dans leur boîte
pour ensuite que nous, on puisse en retirer des choses à dupliquer. Parce qu'on parlait tout à l'heure, et je voudrais revenir dessus après, de ce côté vendeur, mais pas requin que tu as appris. Moi, j'ai plein d'anecdotes sur Stéphane à ce niveau-là. Je voudrais après qu'on prenne le temps de parler de tout ça, parce que finalement, c'est ce qui fait le résultat aussi de tout ça. Enfin, Club Connect, initialement, quand ils l'ont racheté, c'était pas dit que ça allait fonctionner comme ils l'ont réussi à le faire fonctionner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Et je trouve que cette transformation des choses, en écoutant, en prenant le pouls des clients, cette approche commerciale hyper bienveillante, absolument pas requin, etc., je pense qu'il y a vraiment des choses à récupérer dans notre approche à nous pour vraiment faire des twists au niveau du mindset, changer un petit peu de paradigme, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être un requin pour réussir, alors que c'est pas vrai. Enfin, a priori. Je suis d'avis avec Stéphane. Donc, oui, juste pour revenir sur votre outil, donc Lead, l'objectif là, en fait, c'est la plupart des clubs de fitness ne sont pas du tout organisés. Quand tu as un contact qui rentre, souvent, on ne l'enregistre même pas. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde les datas des clubs de fitness, personne ne sait combien ils ont de contacts. Donc, comment veux-tu avoir tes datas pour savoir de contact à rendez-vous pris, et de rendez-vous pris à rendez-vous honoré, et de taux de transformation, etc. Et quand tu n'as pas ça, franchement, 8 clubs sur 10 ne l'ont pas. Et ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'améliorer ce qu'on fait déjà. C'est l'objectif de ce podcast. Mais du coup, un outil comme Lead, ça permet d'avoir les stats en automatique et surtout de les optimiser. Voilà, d'avoir un point de départ et essayer de le faire évoluer de mois en mois en optimisant, en changeant, en twistant les mails, en modifiant, en rajoutant des messages WhatsApp multicanaux, comme tu disais dans la masterclass. On va y venir. Et de savoir où faire ton focus sur les appels à passer aussi. Comment gérer ton prospect, quoi. Ouais, complètement. Donc ça te fait gagner un temps fou, quoi. Et mais c'est surtout que t'as beaucoup moins de trous dans la raquette. Ouais, complètement. C'est surtout, voilà, il rentre et en fait, ça va déclencher des automatismes qui fait qu'en fait, déjà, 1, tu gagnes beaucoup de temps, 2, tu convertis mieux, et 3, tu mets l'humain au bon endroit. C'est-à-dire que tu peux automatiser plein de trucs que tu n'as pas besoin de faire toi-même à la main, et tu mets l'humain ou le coup de fil au bon endroit, il a que ça à faire, le commercial. Il y a souvent, je me permets, il y a souvent la peur du changement aussi pour les gérants. Et ça, c'est une réalité. C'est qu'en fait, quand on parle d'un nouvel outil, ça fait souvent peur. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on voit tout le temps. Même une objection qu'on va pouvoir retrouver pendant des démos, etc. Et donc, en fait, nous, notre boulot, c'est aussi de s'implémenter dans l'existant. Parce que personne ne nous a attendus pour travailler, c'est normal. Donc, c'est comment on va regarder ce qu'il y a actuellement. Et on a des gérants qui ont réalisé, justement, OK, il y a un manquement, là-dessus, on n'est pas bon. Il y en a qui nous le disent. Et donc là, super, on attaque. On en a qui ne nous le disent pas. Mais quand on pose 2-3 questions, OK, est-ce que, voilà, comme tu disais, est-ce qu'un prospect qui vient, vous récupérez systématiquement au moins un téléphone ou un email ? Non. OK, donc combien vous perdez de prospects par jour ? On ne sait pas. Il y a des questions vraiment très simples. C'est ça le problème. Et donc, il y a un manque comment dire, il y a un manque de données. On perd beaucoup de choses. Ouais. Et ça, c'est un sujet. Ouais. Et ce qui est difficile, c'est encore la même chose, c'est que la plupart des gérants, notamment dans le réseau indépendant, en fait, viennent de la passion du fitness, du sport, envie de passer quelque chose. Et donc, forcément, on n'a pas du tout le cerveau initialement qui est branché data et autres. Sauf qu'à un moment donné, quand tu commences à creuser, tu dis waouh, mais en fait, c'est essentiel. Et des outils comme Lead permettent justement de faciliter tout ça et d'automatiser, nicher dans le secteur du fitness. Ça, c'est génial. Et pour revenir, pour finir là-dessus, pour revenir sur le terme qu'on a utilisé tout à l'heure, pour bien aussi expliquer, parce que souvent on le fait, on a, en fait, pour définir les logiciels, historiquement, les logiciels de gestion dans le fitness, tout le monde a toujours appelé ça des CRM. Donc Rezamania, Ace, DC+, Sportigo, etc. En fait, la terminologie précise, c'est ERP. C'est les logiciels métiers, on va dire, de gestion. Et en fait, dans toutes les autres verticales hors fitness, on a l'ERP, le logiciel métier, qui est souvent d'ailleurs développé maison dans les grosses structures, et on a des CRM. En fait, c'est deux choses différentes. Je comprends l'amalgame. Tu fais bien l'expliquer, parce que même moi, là, je ne le comprenais pas. Donc c'est clair. Et donc, c'est une notion qui est arrivée en nouveauté aussi. Nous, quand on a appelé des clubs en disant, voilà, on a un CRM, non, j'ai déjà un CRM. Donc, nous, on ne remplace pas des C++. C'est ce qu'on explique bien. Pas du tout. On est complémentaires, parce qu'on s'est rendu compte nous-mêmes qu'il fallait un produit à part pour gérer les prospects. C'est trop important. Et en fait, évidemment qu'il y a des briques pour gérer ça, mais il faut des outils dédiés à tout ce qui est avant-vente, on va dire. Et après, pour tout ce qui est gestion de clientèle, évidemment que les ERP existants sont super et font tout le boulot. Très bien. Alors, du coup, on a ma salle de sport, on a Club Connect, puis Lead.
Et enfin, l'agence marketing qui du coup arrive en début de chaîne, pour le coup. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a une chaîne de valeur qui est hyper précise. C'est ma salle de sport, là on va comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est ma salle de sport Qu'est-ce que c'est l'agence marketing? En gros, c'est ça. En fait, sur notre partie acquisition, on a 2 branches. On va reprendre dans l'ordre. Donc, on a ma salle de sport et notre agence marketing. Et donc là, c'est pareil, on l'a créé par la force des choses. Parce qu'en fait, dans Lead, on regardait les stats de nos clubs. Et vu qu'on est plugué à toutes les sources d'acquisition, on regardait, OK, pub méta, taux de transformation moyen, 1%. On voyait 1%. On s'est dit, putain, les gars, ils lâchent 1 000 € par mois. Je me permets de parler comme ça, ou 2 000 € par mois. Ils ont 1% de taux de transfo. C'est quand même, ça fait peur. Donc, et en fait, avant d'avoir Lead, les gérants ne se rendaient pas compte. Ils pensaient qu'ils avaient beaucoup plus, ou ils ne suivaient pas vraiment, quoi. Ils le faisaient parce qu'il faut le faire. Donc, c'est pareil dans toutes les autres verticales. Là-dessus, le fitness, on était un peu en retard. Donc, on s'est dit, bon, c'est pas très bon, on peut faire beaucoup mieux. Et donc, on a lancé notre propre agence. On a commencé à travailler gentiment avec des clubs. On fait que du fitness. Et en fait, on s'est rendu compte que vraiment le nerf de la guerre et le besoin principal, c'était d'avoir déjà de créer une stratégie pour les clubs sur le long terme et de gérer la partie acquisition pure. Donc on ne fait pas tout ce qui va être community management, donc gestion des réseaux sociaux, on n'y touche pas, c'est pas notre boulot, on fait que l'acquisition. Donc on fait les publicités, on fait les créas pour, donc sur Meta, Google, TikTok, Pinterest, en fonction de ce que veulent faire nos clients, de l'acquisition ou de la notoriété, on crée sur mesure. Avec une vraie réflexion derrière sur les budgets utilisés par les clubs. Et ça, c'est ce qui m'avait marqué dans votre approche. Ces schémas-là de prospects de qualité et de prospects de moins bonne qualité. Et moi, je trouve que l'agence, ça répond super bien à cette mission d'aller chercher le prospect de qualité, justement. C'est le but, oui. De faire moins de volume, plus de qualité. Parce qu'au final, en fait, beaucoup de clubs ont été habitués à se dire s'il n'y a pas tant de volume, c'est que c'est pas bien. En fait, non. Nous, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est combien il y a eu de ventes à la fin du mois. C'est le plus important. Et donc, grâce à Lead, justement, tous nos clients agences, ils ont Lead en général. Et donc, on arrive à traquer et on voit bien que les ventes, de façon globale, augmentent. Il y a plus de rendez-vous, il y a plus de prospects, il y a plus de ventes. Donc, c'est ce qu'on va regarder comme indicateur. Ouais, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ma salle de sport, oui, mais l'agence marketing de ma salle de sport fait partie du réseau en tant que partenaire officiel. C'est logique, les quatre outils. Donc, on a vu 4. Là, vous avez un nouveau qui sort. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, du coup? Oui. Là, on le découvre, nous, en direct. C'est génial. C'est vrai. On a, pareil, par la force des choses, en fait, on a eu beaucoup de demandes depuis, on va dire, 1 an ou 2 pour en fait, créer des tunnels de vente en ligne connectés à l'ERP, du coup, pour qu'il y ait une logique. Parce qu'en fait, de la vente en ligne, tu peux en faire via n'importe quel site WordPress, ou Shopify, tu peux le faire, mais c'est décorrélé de ton logiciel, donc ça va pas. Il faut que ça soit synchronisé, il faut que ça soit simple. Du coup, on a commencé par faire des projets sur mesure pour certains réseaux. On a fait des tunnels de vente connectés, et au fur et à mesure, on a eu 1, 2, 3, 10, 20 demandes. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on l'industrialise un petit peu plus. On a fait des choses aussi sur mesure très sympas. On a sorti là assez récemment pour un de nos très bons clients, Planet Fitness, des tunnels de vente sur bornes. Vous avez peut-être vu passer sur LinkedIn. Ils ont mis des bornes comme au McDo à l'entrée du club. On a fait tout le soft. C'est un vrai sujet, ça. Moi, quand j'ai vu ça, je t'avoue, je ne savais pas trop comment le prendre. Parce que justement, tu as dit 2 mots en même temps. J'ai mis des bornes comme au McDo. Donc, c'est pour expliquer. Hein, mais je ne sais pas si pour un club indépendant... C'est un super sujet. C'est un super sujet. En fait, vas-y, on éclate vite fait le sujet. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut le faire et qu'il ne faut pas le faire. Non, mais c'est un super sujet. En vrai, je pense qu'il faut le faire si c'est bien fait. On en discutait l'autre jour avec un spécialiste et en gros, concrètement, l'idée c'est un petit peu cette question de est-ce qu'on met ou pas les tarifs en ligne et est-ce qu'on vend en ligne. Et après, en fait, la vraie réflexion automatique, on peut se dire, ouais, mais si tu vends 2 fois plus cher que le low cost, si tu vends à 80, 70, 60, 100 euros par mois ou par 4 semaines, est-ce que tu as intérêt de le mettre? Et en fait, la vraie réponse qu'il y a derrière ça dépend du parcours que tu lui fais vivre avant de lui présenter les tarifs. C'est ça. Et si tu es fin et que, en gros, l'approche de vente, parce que quand tu vas à 75 balles, tu as envie d'une chose, c'est que les gens viennent chez toi avant même de leur présenter les tarifs. Comme ça, tu peux traiter toutes les objections, faire l'histoire sportive, poser toutes les questions, aller chercher le pourquoi profond et ensuite pitcher tes produits, tes tarifs et puis conclure ta vente avec des super taux de transfo. Or, si tu le fais par borne ou sur Internet avec des tarifs et autres, c'est compliqué.
Sauf si c'est super bien fait. Et que, encore une fois, tu vas traiter les objections par un flot de questions, par peut-être des images qui s'adaptent aux objectifs de la personne au fil du temps où tu avances et où tu vas récupérer les paniers loupés pour aller les rechercher ou les retargeter, on dit c'est ça? Ouais. Les paniers abandonnés, bien sûr. Les paniers abandonnés, etc. Et donc, je pense que ça peut se faire, mais pas par n'importe qui. Par contre, si un jour, on arrive à percer ça et qu'on arrive, même pour des clubs indépendants qui vont chercher de la qualité avec des tarifs plus hauts, à le mettre en place sur des sites web. Je sais que vous le faites déjà, mettre en place comme des funnels de vente sur les sites web, etc. On parle des bornes, du coup. Oui, mais c'est un peu la même chose. Tu mets un peu funnel de vente. Oui, c'est la même chose. T'as pas de commercial en face. Ce tunnel de vente, c'est quasiment le même. Hein. Sur la borne ou sur le web, c'est quasiment. C'est ça. La seule différence, c'est que celui qui arrive en borne dans le club, il est quand même plus qualifié que celui qui est sur Internet, qui ne s'est pas déplacé pour ouvrir la porte du club et venir dans le club pour aller se renseigner sur... Voilà. Et il peut s'abonner le dimanche aussi, accessoirement. Il peut venir, il peut prendre un abonnement seul en borne. Il faut que ce soit vraiment bien fait. Voilà, bien sûr. Ça dépend de ce que tu proposes dans ton abonnement. Si derrière, si tu vas à 30 balles... la location de machine. En effet, va chez Basic Fit... C'est 2 pages pour revendre de la location de machine. Mais pour même un pas, process comme dans ton club... Mais complètement. Tu vas chez Basic Fit, la première chose, tu te souviens, qu'on y avait été, c'est OK, on a tel tarif, tel tarif. Oui. Il y a aucun acte de vente, aucun traitement des objections, tu comprends même pas le besoin de la personne. Enfin, c'est pas du tout notre métier en fait. On fait pas ça nous quand on est indépendant, passionné. Donc là pour eux c'est hyper simple, ils mettent une borne, facile. Sur Internet facile, mais pour nous il y a un vrai sujet et je pense qu'il faut aller l'éclater, mais moi je suis sûr qu'on peut le faire si on est les bonnes personnes. Mais au niveau de la borne, moi c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, et tu vois, tu l'as utilisé direct, c'est comme au McDo. Et pour moi, si j'éclate le marché du fitness dans une ville, tu as les McDonald's et tu as les restaurants locaux de meilleure qualité. Et pour moi, c'est un peu exactement pareil. Si tu veux du McDo simple, en fast-food, tu nous as mis sur un sujet là. de la bouffe low cost, tu peux aller sur ta machine. Dans un club indépendant, tu peux l'imaginer, mais il faut que le process... De toute façon, ils l'ont mis sur la chaîne Planet Fitness. Donc, qui sont quand même des très beaux clubs. Et du coup, en fait... Oui et non. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec toi, pour une fois. Parce que, en fait, il y a beaucoup de secteurs où tu t'envoies de la borne. En fait, c'est un modèle qui se développe. Moi, nous, on est basé à Paris. Donc, à Paris, tu vas dans n'importe quel truc, le midi pour aller manger, tu as des bornes. Peu importe si c'est même des trucs plutôt qualitatifs, quoi. Ça dépend. Je comprends ce que tu dis, évidemment, parce que c'est moi qui ai dit borne comme au McDo. C'était pour imager. Après, je sais que... Bon, t'as vu comment il adoucit le truc et tout. Vraiment... Là, tu sens moi, je suis pas fermé. Non, mais tu sens les 2000 coups de... c'est incroyable. Hein. On le voit en direct. C'est Seb, complètement d'accord. D'ailleurs, c'est un peu de ma faute. J'ai parlé de McDo. C'est incroyable. On pourrait mettre une réflexion pour décortiquer. il faut nuancer parce que il y a aussi... dans ces clubs, il y a des commerciaux aussi. Il faut le voir aussi comme un outil d'aide à la vente. Tout comme il y a des clubs qui ont des tablettes. Je pense à Easy Members, je crois qu'ils proposent ça aussi. C'est un peu le même principe, une tablette ou une borne, grosso modo, pour aider à l'inscription. La tablette Easy Members, c'est l'accompagné du commercial. Oui. C'est un accompagnement à la vente, sauf que... Mais la borne aussi. Pendant les horaires d'accueil, il y a un commercial. La borne. Oui. Ouais, alors que Easy Members, c'est une aide à la vente. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Non, mais c'est un vrai sujet. Qui me passionne. C'est vrai que... il y a même... On voit pas mal aussi en ce moment t'as raison, hein, sur les bornes, tu vas aussi avoir des bornes pour gardons l'humain, mettons-le au centre alimentaire, tu vas avoir... Mais après, dans l'ADN, pour moi, il faut pas nager à contre-courant non plus. Donc il y a un vrai sujet à creuser. En fait, concrètement, si tu as un club qui forcément met pas... Tu peux être indépendant et pas tout exposer sur le onboarding, le parcours client, et tu peux vendre à 50 balles. Et à ce moment-là, pour moi, si tu vends en dessous de 50 balles, le sujet de la borne peut être intéressant pour compléter les créneaux creux le dimanche d'un vendeur. Mais pour moi, et vraiment, quand tu vends plus cher au-dessus de 50 €, je pense que... et que tu veux vraiment te différencier des autres, je pense que l'humain, il est prioritaire. Mais c'est que ma perception. Et bien sûr, c'est pas... le travail en amont, tu parlais de marketing de qualité aussi. Ce travail en amont, tu vois, tu l'as fait toi cette semaine. Tu as tourné une vidéo. Pourquoi ? Parce que tu t'es rendu compte que les prospects qui venaient dans ton club, tu as fait de la pub Facebook, je sais plus ce que tu as fait. Oui. Tu veux en parler ? Ouais, carrément. Allez, je fais une petite parenthèse dessus. On a lancé donc du coup une publicité dans laquelle on parlait de notre nouvelle méthode d'accompagnement dans le club. Et en fait,
on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient intéressées, mais qui étaient moins qualifiées. Après, c'est normal. Jusque-là, on faisait beaucoup de parrainage, du bouche à oreille. Ça marche très bien quand c'est bien fait. Et en vrai, tu peux pas... Tu m'as pas dit ça comme ça. Hein. Attends. Tu peux pas comparer vraiment les deux, tu vois, entre un bouche à oreille et si, moins qualifié. Pourquoi ? Parce que les publicités qu'on a fait, même si notre vidéo était bien tournée et tout ça, on se retrouvait avec beaucoup de no-show, des personnes qui répondent pas au téléphone, beaucoup de no-show, et au final, un taux de transfert aussi qui chute. Donc, moins qualifié. Oui, mais tu m'as dit, il cherchait un prix. Il venait pour chercher il cherchait un prix. Mais en vrai, pas tant que ça, parce qu'on n'a même pas parlé de tarifs. Donc, on a parlé que de méthodes d'accompagnement. Donc, je ne sais pas si vraiment ils cherchaient ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils étaient moins qualifiés par rapport aux stats. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a retourné des fins de semaine une autre vidéo où je leur ai clairement dit, si vous cherchez un prix, ne venez pas chez nous. Moi, je leur ai dit clairement à mes prospects. Et là, en fait, oui, on aura moins de leads, mais par contre, ceux qui laisseront leurs coordonnées, on devra optimiser nos conversions derrière. Oui, donc là, tu vas gagner du temps sur ta vente, parce que tu vas pas faire ces rendez-vous-là qui vont servir un peu à rien, quoi. Bah complètement. Comme disait Stéphane tout à l'heure, l'agence marketing qu'ils ont, c'est d'ailleurs pour ça qu'on bosse avec eux dans le réseau, c'est que nous, on veut quelque chose de qualitatif. On ne veut pas avoir 300 prospects par mois. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir beaucoup moins de prospects, mais que ces prospects-là soient des prospects qui auront tendance à répondre au téléphone ensuite quand on va les appeler, pour pas qu'on passe nos journées pour rien. Et qui viennent. Qui viennent ensuite en rendez-vous. On sait qu'une fois qu'ils sont sur place, il y a quand même le gros du boulot est fait, en général. Ouais, exactement. Et qui viennent en rendez-vous, et puis ensuite, après, je charge au commercial et à la posture du commercial pour avoir des bons taux. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu me fais l'ouverture pour la suite. Le sujet d'après. T'as fait exprès ou pas ? Pas du tout. Sur la partie rendez-vous pris, rendez-vous honoré. Putain, j'ose pas lui couper sa transition, mais on n'a pas fini les... On peut finir sur la vente en ligne, si vous voulez. Parce qu'à la base, on parlait de ça. Oui. Sur les tunnels web. Ouais. Du coup, je lui ai cassé sa transition. Mais après, on revient au rendez-vous. C'est l'étape juste après. Ouais. Parce qu'en fait, par rapport à ce que tu disais avant, tu sais, quand tu parlais de nos produits, nos produits, ils ont une logique, c'est un cercle, en fait, ce qu'on fait. On fait acquisition... traitement des prospects et après fidélisation quand ils sont abonnés. On fait tout le cycle. Du coup, acquisition, c'est l'agence et ma salle de sport. C'est ça. Ensuite, traitement des leads, c'est lead. Et ensuite, on a Club Connect qui vient gérer la fidélisation. Mais avant tout ça, du coup, vous avez mis en place ces funnels. Les tunnels de vente aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé, c'était hyper intéressant. On voit qu'il y a toute une chaîne de valeur du funnel à l'acquisition et jusqu'à la transformation et jusqu'à la fidélisation. C'est là où c'est génial. Exactement. Et donc les tunnels de vente, ça c'est super important d'en parler parce que en fait faire un tunnel, on peut techniquement le faire par un site web, mais la nuance c'est que il faut que les clubs aient la main. Nous ce qu'on a fait en gros, on a créé un back office. Tu vois, c'est un tout bête, mais pour gérer sa vente en ligne. En fait c'est comme lead au débarrage. Nous, à la base, lead, on s'est dit que ça allait être une option dans ma salle de sport. Et quand on a commencé à le faire, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop gros et qu'il fallait que ça soit un outil à part. La vente en ligne, c'est pareil. On s'en est rendu compte, il faut un back-office, il faut des stats. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe très, très fort. Là, c'est déjà sorti, d'ailleurs. On a créé un back-office où les clubs ils peuvent déjà gérer les offres qui vont rendre visibles dans leur vente en ligne. Okay. S'ils ont des offres promo, ils peuvent gérer des choses chez nous. En fait, ça vient en surcouche par rapport à ce qu'on va récupérer, par exemple, de Rezamania, pour mettre en forme leurs offres et leurs offres du moment. Et après, derrière, il faut des stats. Il faut que ça soit traqué, du coup, tout ce qui se passe. On parle beaucoup des paniers abandonnés. Ça, j'ai déjà eu beaucoup l'occasion de le dire par le passé. Mais je vous rappelle quand même que pour une vente, en moyenne, il y a 3 à 4 paniers abandonnés. Donc, le tunnel de vente aujourd'hui, c'est un générateur de prospects. Il faut vraiment le voir comme ça. Ça va dans l'intro, ça. Cette data, elle est géniale. C'est vrai, c'est une réalité. Mais donc, du coup, les tunnels dont tu parles là, c'est des tunnels qui ont pour vocation de vendre et de récupérer les paniers abandonnés pour les relancer, les appeler, etc. Oui. D'accord, parce qu'en fait, il y a plusieurs formes de tunnels. Il y en a qui sont faits pour vendre en direct et en ligne, mais il y en a aussi qui sont faits pour capter le contact et ensuite les appeler. Exactement. Donc on va faire la distinction comme CRM, ERP. Alors il y a les funnels dont on a beaucoup entendu parler. Donc ça c'est plutôt des landing pages en fait. C'est des pages de capture.
En gros, c'est des mini-sites avec un formulaire, grosso modo. Donc ça, c'est très utilisé pour la publicité. On en fait nous-mêmes sur l'agence. Et là, ce dont je parle, c'est des tunnels d'abonnement en ligne. Okay. Donc là, que tu mets sur le site web alors. Qu'on met sur le site web. Ah, ok. Voilà. Donc, okay. Oui, parce que je me souviens, il n'y a pas longtemps, que tu me disais que vous étiez rendu compte que la meilleure stratégie, c'était la meilleure vitrine d'un club de fitness, c'était leur site web. Oui. Et que du coup, les publicités, vous avez tendance à les renvoyer vers le site web. Oui. Plutôt que d'aller les renvoyer vers un funnel avec un mini-site finalement qui n'est pas aussi bien complet qu'un site web. Il y a plusieurs façons de faire parce que c'est vraiment selon les clubs. Mais donc oui, on a eu tendance... En fait, en gros, les clubs qui font des formulaires méta, ils sont très contents parce qu'ils ont plein de volume, vu que les formulaires méta, c'est pré-rempli par les prospects, ils cliquent, ils ont direct tout. Par contre, derrière, les taux de transformation sont catastrophiques. Parce que quand tu rappelles les prospects, ils sont même pas au courant. Mais moi, c'est ce qui s'est passé dans ma pub, en fait, c'est ça. Ah ouais. Les gens cliquaient, pouf, ça remplissait tout. D'ailleurs, elle me disait, Marie, mais c'est génial, ça remplit tout d'un coup. Mais en fait, derrière, les gens. Bah attends, des fois, on les appelait, ils disaient, moi, j'ai rien cliqué du tout. Et c'est exactement ce qu'il dit, c'est vrai. Donc après, si tu veux du volume, très bien. Nous-mêmes, on l'a fait parfois. On a des clubs qui nous disent aussi, nous, on s'en fiche, on veut du volume à fond sur une période. Ok, pas de problème. Après, il y a des pratiques qui sont plus efficaces sur la qualité. Donc, soit trafic vers site avec des éléments de capture, donc comme le widget par exemple, ça marche bien. La pop-up là. Voilà. Ou des funnels, si c'est bien fait, ça peut bien marcher aussi. Voilà. Oui, si c'est bien fait, oui. Si c'est bien fait. Parce que moi j'ai une question, on voit pas mal de clubs qui n'ont pas de site web mais qui vont utiliser un Facebook Pro ou quoi. T'aurais un conseil à donner là-dessus ou... Prenez une agence. Non, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. Non, mais qu'est-ce que tu leur conseilles de faire un site web? C'est un sujet clé. C'est les gens qui veulent faire ça tout seuls. Non, ils n'ont pas de site web, ils ont une page Facebook. Ils ont pas de site web. Ouais. Faites un site web. C'est des choses qu'on voit encore souvent. Et, moi, dès que je le vois, je me dis, il y a un vrai sujet. Alors, du coup, avec le réseau, forcément, nous, on crée la fiche optimisée sur la carte de France. Et on leur conseille, de mettre ça sur leur fiche Google. À minima, mais il faut leur dire de faire un site web. Là, il n'y a pas de sujet. C'est obligatoire. Si vraiment c'est un sujet de budget, il y a ce qu'on appelle des CMS, c'est des éditeurs de sites web très faciles. Ils te le font limite avec l'IA. Tu mets ton salle de sport à Lourdes, paf, ça te génère ton site limite. Ça reste limité, mais pour gestion de budget, c'est bien. Nous, c'est vrai qu'avec le réseau, on travaille avec notre partenaire depuis longtemps maintenant, Horizon. Oui, voilà, très bien. Qui ont pris la main clairement sur la structure d'un club de fitness, sur qu'est-ce qu'on y met dans ce site-là. Le référencement, il est clé chez eux, ils ont l'IA qui est intégrée, donc complètement. Faites un site. Et d'ailleurs, du coup, donc là, j'ai bien compris que sur le site, tu vas intégrer cette partie-là, cette possibilité-là de vendre des abonnements en ligne. Donc le gérant aura accès à une sorte de back-office où vous allez lui mettre un parcours où il pourra aisément, c'est ça, créer... Oui, il peut modifier ses offres, il peut gérer tout ce qui se passe, il a des stats sur les paniers abandonnés, le tracking, les ventes. Et est-ce que qui c'est qui intervient? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui intervient aussi pour le conseiller peut-être sur les mots à choisir ou autre sur sur quoi mettre, quelles offres mettre? Ça, c'est un vrai sujet. On a le cas sur l'agence où en fait, nous par défaut, en fait, quand on a lancé l'agence, on s'est dit on pensait que les clubs nous diraient je veux faire telle offre à telle date, que tout serait bien carré. D'ailleurs, je sais que chez Redofit, vous proposez aussi justement des stratégies sur quoi faire. Et je partage en tout cas ce que vous avez aussi constaté. On a des clubs qui attendent de nous qu'on leur propose des offres. Donc oui, ces gens-là, il faut nous les envoyer. Non, mais vraiment, on a une méthode de l'offre. Stéphane, je te promets, elle est... si ton objectif, c'est de faire réussir les gérants par le biais de tes outils, franchement, sache qu'au niveau de la méthode de l'offre, ça fait... un avant et un après, mais vraiment quoi. Et je te le dirais de la même manière si on n'était pas en podcast. Mais là carrément, je vous les enverrai. Mais oui, on a remarqué qu'on a de la demande, donc nous on les conseille. Après, c'est pas notre métier de base de savoir exactement la meilleure offre pour les gérants dans leur zone. Voilà. Ça prend du temps, c'est un truc ça prend du temps. Pour changer des offres dans un club, il faut 30 jours. Alors j'en ai certains qui mettent 5 jours. Oui, on en a parlé pendant la dernière visio. Exact, c'est machine de guerre. Et après, il y en a qui mettent 2 mois parce que forcément, c'est difficile de passer à l'action quand tu dois tout gérer dans un club. Et savoir prioriser, c'est pas donné à tout le monde, ça s'apprend aussi.
C'est clair. Donc après, du coup, voilà. Donc pour finir sur les tunnels, les paniers abandonnés, il faut bien les relancer. Et idéalement, comme on disait tout à l'heure, le but, c'est que les gens viennent en club. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète depuis 10 ans. Le but, c'est de faire venir les prospects en club. On sait qu'une fois qu'ils sont là, les taux de transfo sont énormes. En moyenne, quand même, dans nos clients, on s'est constaté, on tourne entre 70 et 80% de taux de transfo des rendez-vous physiques. Mais tu vois, j'ai une objection là, de gérant qui vient. Est-ce que c'est pas embêtant, finalement, d'avoir un panier abandonné en ayant dévoilé les tarifs? C'est difficile peut-être de rappeler ces paniers abandonnés qui ont vu les tarifs et pour qui on va leur dire non mais venez quand même. Non, j'ai vu vos tarifs, ça marche pas. Sauf que oui, mais du coup, est-ce qu'on ne s'est pas grillé une carte de ne pas avoir pu traiter les objections parfaitement avant de leur présenter les tarifs? Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que non, pour une raison principale, c'est qu'en fait, aujourd'hui, et c'est ça, il faut bien que les gérants réalisent, c'est que il y a plus de canal d'acquisition unique. C'est maintenant, aujourd'hui, c'est multifactoriel. Okay. Du coup, les gens vous voient sur Google, ils vous voient sur Facebook, ils vous voient votre site web, ils voient tout avant de venir. Et en fait, c'est le cumul de tout ça. Ils vont voir le 4x3 dans la ville, voilà, tout ce qu'on fait. Et c'est le fait d'avoir vu tout ça qui va les faire venir. J'ai oublié ta question de base. Mais c'était le fait d'avoir dévoilé les tarifs sans avoir vraiment traité les objections. Est-ce que c'est pas embêtant pour aller derrière leur lancer le panier abandonné en lui disant viens quand même à rendez-vous, il faut que je t'explique tout. Sauf que tu viens lui montrer que tu as des tarifs entre 50 et 125 balles. Il s'attendait à avoir des tarifs comme Basic Fit à côté. Et au final, en fait, il compare un prix au lieu de comparer autre chose. Quoi. Donc tu as deux possibilités. Soit tu n'es pas obligé de mettre toutes tes offres. C'est l'avantage nous, de ce qu'on propose, c'est que dans notre back-office, tu peux gérer les offres que tu mets en ligne. Non, mais ça, c'est un vrai problème parce que si tu présentes que des offres que tu veux pas vendre, ah oui, non, mais c'est une stratégie pour moi qui est contre-productive. Il y a l'offre d'appel. Tu peux mettre une offre d'appel. Oui, mais s'il la signe cette offre d'appel et qu'il la valide. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Parce que ça, c'est l'objectif, c'est de vendre en ligne. Oui. Donc si tu lui mets l'offre la plus basse pour te dire ok, comme ça je t'arrive bas, et en plus de ça, c'est pas celle que tu vends parce que c'est celle qui n'a pas d'accompagnement. Donc tu te retrouves finalement un peu bloqué à valider un contrat avec quelqu'un qui achète ton offre la plus basse, qui derrière du coup va avoir le moins de fidélisation parce qu'il y a moins d'accompagnement, et tu rentres dans un cercle vicieux. Ouais, donc, mais est-ce que c'est pas du coup ce que tu disais tout à l'heure dans le choix des mots que tu vas mettre dans ton offre en ligne? Oui, mais franchement c'est un sacré boulot, franchement. Ouais. Pour pouvoir réussir à construire ça, parce que là j'ai bien compris que du coup ils ont voulu créer une espèce de template sympa qui soit facilement duplicable, mise en place facilement par les gérants et autres. Là, si tu rentres sur de l'ultra personnalisé, il faut compter un budget minimum de 3 000 € pour te créer ce funnel-là. Et ce n'est pas le même budget pour tout le monde. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce sur quoi ils veulent partir de l'ultra personnalisé à ce niveau-là. Pour les tunnels ? Ouais. On a un design standard et après on fait du design sur mesure selon les demandes. Ouais. Mais est-ce que vous posez des questions avant d'arriver jusqu'au moment où on dévoile les tarifs ? Oui, en fait l'ordre, déjà on a saucissonné le parcours, ça c'est important parce que du coup la mauvaise pratique générale c'est d'avoir une seule grande page où on demande 20 questions, personne ne répond, c'est horrible. Donc il faut saucissonner, voilà, ça c'est super important et on peut modifier l'ordre et typiquement pour notre client la Planet Fitness, ils nous ont demandé de rajouter aussi la prise de photos. Du coup, l'adhérent prend la photo, c'est injecté dans Resabania. On arrive à faire ce genre de choses c'est malin, ça. assez poussées. Où on a des clubs qui veulent d'abord demander les coordonnées, puis choix du club, quand il y a un réseau par exemple, ou l'inverse. Où on peut faire des choses assez intéressantes en fonction des demandes. Mais il y aurait peut-être une approche hybride pour justement les clubs comme ça qui ont ce genre d'objection un peu ancrée comme moi. Avant de dévoiler les tarifs, j'aurais préféré vraiment qu'ils viennent au club pour que je puisse vraiment faire bien mon travail. Est-ce que ce ne serait pas peut-être faire le même parcours, saucissonner, sauf que la dernière étape, au final, fait que ce n'est pas un panier abandonné, que tu es un échec à 3 sur 4, mais qui est plutôt OK, votre demande a bien été validée, on a vu tous vos besoins, etc. On vous appelle et on fixe rendez-vous. Ah ça tu peux, mais c'est un formulaire. C'est un formulaire. Mais tu peux le faire. Ouais. Tu peux faire un super truc comme ça avec Typeform, par exemple, bien propre. Après, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que en 2035, tu penses que tu ferais de la vente en ligne ? J'ai du mal à te répondre comme ça. Je sais que tu aurais aimé que je te dise non, oui, forcément, etc. Donc prends les devants. Mais en vrai de vrai, je pense que ma question que je pourrais te demander, c'est est-ce que tu penses que si tu vas sur les Champs-Élysées dans une boutique premium, est-ce que tu penses que tu vas avoir des bornes dedans ? Tu vas me dire maintenant, honnêtement, tout est possible. Hein. Ouais. Mais tu as une hésitation aussi.
Et je pense qu'en vrai, le fitness est en train de se segmenter en deux avec des clubs qui veulent aller faire du mass market et des clubs qui ont un vrai pourquoi et qui veulent vraiment accompagner et où l'objectif n'est pas juste de s'inscrire dans un club pour les prospects, mais d'atteindre un objectif, d'être accompagné dans un endroit où ils se sentent bien. Et pour cette partie-là, j'ai l'impression vraiment que l'humain, l'écoute, comme tu disais, ce côté un petit peu bienveillant aussi dans l'acte commercial, sera clé et prioritaire sur le côté automatisation. Je comprends. J'avais une dernière cartouche, je voulais en parler plus tard, mais je vais en parler maintenant. En fait, la vente en ligne, là, on parle de web, mais il y a un aspect qui se développe très, très fort, c'est le mobile. Et du coup, là, on pense aux nouveaux prospects, mais il faut aussi penser aux anciens clients. Et du coup, on va en parler tout à l'heure, mais tu vois, on a développé aussi sur l'appli, sur Club Connect, tout un tunnel de vente dans l'appli, notamment à destination des anciens clients. Et donc ça, c'est une autre façon de faire. Là, tu n'as pas les mêmes problématiques. Un ancien client, il connaît déjà tes tarifs, mais pour qu'il puisse se réabonner facilement, tu vois, il y a des façons de faire. Ouais, je comprends. Donc il y a la vente en ligne, c'est pour ça qu'il y a plusieurs sujets en un. C'est hyper intéressant, mais je pense, encore une fois, vraiment que ce serait génial de pouvoir mettre ce que vous êtes en train de déployer, le proposer, on va dire, pour des clubs indépendants comme les nôtres, qui veulent vraiment avoir des abonnements plus hauts, avec un meilleur accompagnement, peut-être en saucissonnant, comme tu disais, jusqu'au tarif, pour vraiment relancer avec un questionnaire qui réchauffe parfaitement le prospect. Et une fois qu'il est validé, ce questionnaire, même jusqu'à la photo, qui était hyper intéressante, à ce moment-là, nous, on le reçoit sur lead, et après, on le traite, tu vois. Mais au moins, comme ça, on se garde encore vraiment cette cartouche pour pouvoir lui proposer la bonne formule en mettant les bons mots et en lui expliquant pourquoi cette formule. Ça, on peut le faire demain. Toi, c'est ça, c'est proposer la bonne formule. T'es pas forcément bloqué au funnel. Bloqué au funnel, mais c'est en fait, ce qu'il y a, c'est que toi, c'est le processus que tu veux moi, en fait, réfléchir. Le problème de l'automatisation comme ça, c'est que tu peux pas proposer l'abonnement qui s'adapte aux besoins de la personne. Parce que tu peux pas l'automatiser, ça. Parce que c'est en fonction des problématiques de temps, de pathologie, de besoins, d'objectifs et autres, qu'on doit analyser sur le moment, qu'on doit lui conseiller la bonne chose. Alors que si tu l'automatises et que tu lui dis « choisis par toi-même », au final, notre accompagnement, notre service qu'on veut apporter, il est biaisé. Parce que là, c'est la personne qui livre à elle-même et qui choisit elle-même. C'est comme si tu allais sur le plateau muscu et qu'on dit « choisis ta machine ». Tu vois, il y a un truc très profond à la base, à la racine de cette réflexion qui crée deux business différents, un modèle low cost et celui qui focus sur l'accompagnement. Je pense que ça sera notre prochain sujet, trouver le juste milieu. Faut faire de la vente en ligne, mais un petit peu différemment pour les cas comme ça, clairement. Exactement. Mais tu sais quoi, je pense que tous les gérants travailleront avec vous si vous avez une solution qui traite cette objection de ne pas avoir à dévoiler les tarifs, mais qui réchauffe au maximum la personne, qui la qualifie avec cette espèce de formulaire. Nous, sur le site RéseauFit, on a le formulaire avec détermine tes objectifs. Ça peut être une base de ça, mais optimisé avec la photo qui est géniale, qui renvoie directement sur le logiciel. Je trouve ça magnifique. Ouais, très clair. Ouais. Magnifique, c'est trop bien. Et donc, du coup, pour revenir à ta transition de base, les fameux paniers abandonnés, on va les relancer. Et tu vois, il y a des stats hyper intéressantes. Et en fait, nous, on regarde beaucoup ce qui se passe dans d'autres verticales pour voir les meilleures tendances et appliquer dans notre secteur. Et clairement, les paniers abandonnés, la tendance claire cette année, c'est WhatsApp. En gros, on voit que toutes les marques dans le retail, par exemple, relancent leurs paniers abandonnés via WhatsApp. Il y a des taux de conversion monstrueux. La moyenne, pour avoir un ordre d'idée, c'est 20% des personnes qui sont relancées par WhatsApp suite à un panier abandonné signent. Ce qui est beaucoup. Et c'est automatique, juste en le faisant. Toutes les marques qui vendent des fringues en ligne et tout font ça. Et donc... C'est intéressant parce qu'en fait, avant, tu considérais, je pense, le panier abandonné comme un prospect qui disparaissait, qui n'était pas intéressé par ton service ou ton produit. Aujourd'hui, non, ça devient un prospect ça fait un petit moment quand même que les boîtes essayent de relancer les paniers abandonnés, non ? Mais maintenant, on a plus de données. Donc, c'est-à-dire que en fait, c'est très rare qu'il y ait juste un panier abandonné. Tu vois, nous, dans Lead, on arrive à traquer en fait, tout l'historique qu'il y a avec un prospect. Et ce qu'on voit souvent, c'est que quand il y a une ligne panier abandonné, en fait, le gars, on le connaît déjà, très souvent. Peut-être qu'il a fait une séance d'essai en amont, il ne s'est pas abonné. Peut-être que tu vois qu'il a interagi avec une pub. Il t'a peut-être laissé un avis Google. C'est peut-être un ancien client, je ne sais pas. Et du coup, nous, notre boulot, et on va en parler dans le tracking, c'est d'arriver à historiser tout ça. Et quand tu vois quelqu'un qui a fait une séance d'essai via ma salle de sport, via le site web, et qui a fait un panier abandonné,
je peux te dire que lui, il faut le rappeler direct. Et c'est ce pouvoir-là qu'on donne aux gérants, et les plus réactifs signent 100% des prospects de ce style-là, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des gérants qui ont déjà eu cette réflexion de dire ok, je voudrais moi aussi avoir ce funnel un peu de panier abandonné, mais sans dévoiler mes tarifs. Je pense par exemple à des clubs qui sur leur site web il y a choisissez votre formule ou je découvre les tarifs. Mais ça envoie sur un formulaire. Ouais, ils cliquent. Et puis derrière, tu te retrouves sur un formulaire qui dit en gros, ok, donnez-nous votre adresse mail, numéro de téléphone et tout ça pour découvrir les tarifs. Ils valident ça et derrière, après, c'est à toi de les appeler, de dire ok, les tarifs, du coup, on va vous les donner au club. Et c'était la porte d'entrée en fait. Mais au moins, tu enregistres le contact par un bouton d'appel à l'action qui est hyper important. Enfin, qui n'est pas intéressé quand il va sur un site internet d'un produit ou service qu'il souhaite par le tarif. Regardez vos stats. Si vous avez une page tarif, vous regardez sur votre WordPress ou autre le nombre de visites qui sont allées sur la page tarif. Je pense que c'est majoritaire. Et du coup, et cette pop-up là, ça pourrait pas être intéressant sur le site web de mettre une pop-up, une nouvelle qui se déclenche. Enfin, pas une pop-up, je sais pas comment tu les appelles, mais un bouton, je souhaite découvrir les tarifs. Tac, ça ouvre de suite. Ok, pour avoir les tarifs, merci de donner adresse mail, numéro de téléphone, nom, prénom. Et revenu. Et on adapte. Et derrière ça, c'est génial. Dès que c'est envoyé, hop, ça rentre dans lead, tu as le contact. Et en plus de ça, on lui dit, on vous envoie les débuts des informations par mail. Et là, on lui envoie par mail un formulaire, ou même avec une deuxième page qui s'ouvre, avec le formulaire avec, en gros, on commence tout doucement à réchauffer le prospect en fonction de ses objectifs. Et l'idée, c'est dans ce mail, on lui dit, voilà, pour anticiper le rendez-vous, on a besoin d'avoir quelques informations complémentaires sur vous, qu'on puisse déjà penser à quel abonnement sera le plus intéressant. Ouais, mais il faut que tu sois bon sur le message. Parce que moi, je suis prospect d'un club, je clique sur... Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai fait l'expérience la semaine dernière en allant sur un site d'un club indépendant. J'ai cliqué sur la page tarifs pour voir comment ils se positionnaient et il n'y avait pas les tarifs. Et t'étais frustré. Ça m'a saoulé. C'est frustrant. Après, mais ça, c'est un vrai contre-argument à Fabien, entre guillemets. Parce que du coup, je suis d'accord. Il y a une réalité, c'est que les gens, ils vont sur tarifs, ils ne voient pas les tarifs, ce qu'ils vont faire, ils vont sur Google et ils tapent tarif, nom du club. Ils vont tomber sur des forums obscurs ou j'en sais rien, ou un truc où quelqu'un dit un truc à un moment. C'est peut-être pire. Il y a ce revers de la médaille. Donc, non, mais il faut nuancer parce que tout le monde ne fait pas ça. Mais ça peut arriver. Donc, c'est vrai que moi, je comprends complètement ce que tu dis. C'est une discussion qu'on a depuis des années avec les gérants. Est-ce qu'il faut afficher les tarifs ou pas ? Nous, on pense que oui. Parce que ça dépend du modèle. Si tu as en dessous de 50 balles, oui, il faut le faire. Mais le très haut de gamme affiche le tarif. À Paris, tous les boutiques gym affichent leurs tarifs. Donc, toi, il y a le contre. Parce que déjà, les gens, quand ils vont sur leur site, ils savent qu'ils vont chercher du premium ou autre. Donc, c'est ça. Pour moi, la clé, c'est exactement ce que tu viens de dire. La problématique, c'est pas d'afficher le prix ou pas, c'est tout le process et l'image de marque que tu renvoies. Tout à fait. C'est la valeur que tu proposes et qu'ils comprennent. Parce que quand l'abonnement il est à plus de 100 €, il est affiché. En gros, c'est ça. Quand il est à moins de 50, il est affiché, on va dire. Entre 50 et 100, c'est compliqué. Entre 50 et 100, c'est la zone grise. C'est fou, hein. C'est vraiment, on a mis le doigt sur un truc très précis là. C'est intéressant. Ok. Bon, un sujet on a un peu dérivé. On n'aura pas terminé à trouver une solution, mais on a quand même bien avancé sur la réflexion. Moi, j'adore. Attends, mais moi, j'avais une question. Du coup, je voulais parler juste du côté loup, loup de Wall Street et le côté approche commerciale douce. Il parlait de son mentor. En effet, je vois l'empreinte qu'il a eue sur toi, ce mentor, parce que Stéphane, moi, j'aime souvent lui dire que, je le vois, quand il y a une personne en face de lui, un gérant, qui ne souhaite pas acheter sur le moment, c'est le genre de personne, Stéphane, qui va laisser complètement le temps à la personne de dire « Ok, tu reviens quand tu veux ». Et Stéphane, il a des fois des contacts 2 ans en arrière qui reviennent 2 ans après parce qu'en fait, il a eu vraiment cet échange bienveillant. Tu veux nous en dire un mot de cette approche-là ? Tout à fait. J'ai même eu des clubs que j'ai signés au bout de 7 ans. C'est une réalité. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut créer un biais avec la réflexion d'un gérant pour ses adhérents sur cette approche de vente ? Est-ce que toi, tu arrives à imaginer... Parce que là, on parle de B2B. Est-ce qu'en B2C, tu penses qu'on peut toujours avoir cette approche-là ? Oui, je pense. Après, moi, mon objectif, c'est de réfléchir comment vivent les gérants, quoi. En gros, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Et en fait, c'est toujours approcher solution. En fait,
des CRM, il y en a 10 000, tu vois, pourquoi ils choisiraient le mien? En fait, l'avantage que je vais avoir, c'est l'usage, c'est ma vision des choses que je vais pouvoir leur apporter, leur conseiller. Et c'est ce que je pense ou j'espère nos clients apprécient, c'est qu'on leur livre pas juste une solution. Tu peux avoir le meilleur outil du monde, si les clubs s'en servent pas, ils résilient dans 2 jours. Donc le but, c'est vraiment d'aider, entre guillemets, et d'apporter la valeur et de l'usage. Donc ça, c'est ce qu'on apporte. Et après, au niveau des clubs, je pense qu'il y a... Enfin, nous, on aide aussi, tu vois, les clubs à réaliser des choses. Par exemple, il y a beaucoup de clubs qui ne touchent jamais ou presque à leurs prospects froids ou anciens clients. Ils envoient une campagne SMS en septembre, en général, à toute la base. Et donc ça, par exemple, de notre point de vue, c'est une pratique qui ne devrait plus exister. On va plutôt conseiller, là je donne un conseil très concret, de segmenter. Donc en fait, il vaut mieux envoyer des campagnes segmentées. Donc par exemple... Ancien client, VNI. Oui, même plus précis. Ah ouais, en fait, pourquoi ils ont résilié, pourquoi ci, pourquoi ça. Wow. Et si tu segmentes et que tu envoies plusieurs messages différents en fonction du profit de la personne, tu vas convertir 10 fois plus. Ouais. Et c'est prouvé. Ouais, mais tu vas mettre 10 fois plus de temps pour le construire. Parce que comment tu vas avoir la granularité de... Enfin, c'est chaud. Faut venir nous voir chez Lead. La granularité des résiliations, par exemple, c'est ce dont tu... Par exemple. Mais comment venir vous voir, ça changera quoi par rapport à ça? En fait, on va permettre, là, tu vois, dans Lead, on va permettre un ajout de tag sur les fiches pour pouvoir avoir des sous-catégories. Okay. Par exemple. Donc, en fait, tu vas avoir une résiliation ou un prospect froid pour telle ou telle raison. Et après, du coup, le but, c'est de pouvoir les relancer en fonction de ces tags. Ouais. Donc, c'est des sous-catégories. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ou même les froids, en fait, ça dépend depuis quand ils sont froids aussi. Et en fait, il y a aussi beaucoup de gens, moi, je me mets à la place moi-même, je suis prospect, je suis client de salles de sport, de plusieurs. Et du coup, parfois, faut le dire, on attend aussi peut-être une petite offre pour s'abonner. Tu vois, je me mets à la place. Il y a beaucoup, donc faut pas aussi hésiter. On a des clubs qui se disent non, mais là, je vais peut-être pas refaire un SMS, que j'en ai déjà fait un il y a 6 mois. Ouais, mais bon, ça peut peut-être quand même marcher si tu le fais d'une certaine façon, un peu différente. Mais exactement, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, si tu me lances sur un sujet, je suis désolé, je fais une petite parenthèse. J'ai eu cette réflexion la semaine dernière. En fait, des fois, quand on accompagne les gérants sur la méthode de l'offre dans le réseau, il y a une objection qui vient, qui est en fait, oui, mais donner une remise, une offre commerciale sur, par exemple, le pack démarrage, ça peut faire marchand de tapis. Mais repose-toi la question autrement. Enfin, moi, j'ai vécu l'expérience. Je suis parti en face de moi, de mon club de fitness, j'ai des personnes qui vendent des tondeuses. Okay. J'ai été les voir et je leur ai demandé de me faire un devis pour une tondeuse. Ils n'ont fait aucun geste commercial. Et alors que je suis voisin, et je te jure, je l'attendais cette remise commerciale. Je me suis dit, putain, ils devraient le faire, quoi. Et s'ils l'avaient fait, ça m'aurait vraiment fait réfléchir, mais ils ne l'ont pas fait. Et je suis parti plutôt déçu, alors que s'ils m'avaient fait une remise commerciale, je me serais pas dit, putain, c'est marchand de tapis. Pas du tout. En vrai, on sait qu'on a la main sur des efforts commerciaux, donc il faut pas hésiter de faire des kickers à la chayotte. Ça fait pas marchand de tapis, quoi. Tu vois? Et donc, je suis aligné avec toi sur le fait que, oui, des fois, les prospects, les anciens clients, ils attendent aussi une offre et il faut savoir aller le proposer. Et ouais, surtout, moi, je mets ma casquette d'adhérent de club, là, en l'occurrence, en tant que civil, entre guillemets. C'est vrai que quand tu vas t'abonner dans un club, le pack de démarrage, en général, ça t'embête un peu. Mais ça dépend. Je parle en général, avant d'avoir mis en place certains process qui permettent de justifier, etc. Là, je parle juste vraiment en tant que prospect. Quand c'est des frais d'inscription, ça fait chier tout le monde. Je parle de ça, moi, je parle des frais d'inscription. Ouais. Quand tu sais que tu dois payer 1 ou 2 mensualités en plus, bon, ça fait chier. En fait, tu préfères payer 250 balles d'un pack démarrage où ça va te mettre dans le succès, tu as du coaching intégré et autres, plutôt que de payer 50 balles de frais d'inscription. Oui. Franchement, tu vas avoir des taux de transfo qui vont évoluer juste parce que tu mets un pack à 250 balles. Virer ce frais d'inscription à 50 balles. En fait, ce qui est, je trouve, et là encore c'est personnel, important, c'est la partie prise en charge. Il n'y a rien de plus agréable que d'être pris en charge et pas que dans le fitness. Et moi, c'est ce que j'adore. J'adore l'expérience client, mais pas que dans le fitness. Même moi, quand je vais chez le coiffeur ou dans un hôtel ou quoi, quand tu es bien pris en charge, j'adore. Mais bien sûr. Franchement, c'est trop agréable. Et dans le fitness, ça arrive. Parfois. Et parfois, le gars à l'accueil, ils ont mis le stagiaire, tu sais pas pourquoi. C'est un conseil qu'on peut donner à nos gérants, s'ils vont dans un restaurant, dans un hôtel ou autre, qu'ils prennent 2-3 minutes pour voir comment ils sont accueillis, etc. Et vous allez voir très rapidement, vous allez vous dire, ah non, ça je veux pas faire et ça je veux faire. Tu te souviens là, nous on a été dans un hôtel à Paris,
C'était cher. C'était cher aux Champs-Élysées. C'était cher et je te jure, on nous a accueillis, c'était des pierres tombales les mecs. Ah ouais, c'était affreux. J'ai cru que t'allais dire d'accord. Horrible. Et donc là on s'est dit ouf, entre l'hôtel, la localisation et l'expérience que tu t'apprêtais à vivre, hôtel 4 étoiles en plus, et tu aurais préféré avoir même un hôtel moins joli mais avec un meilleur accueil. Ouais, c'est clair. Et c'est souvent ce que disent les gérants qui ont un peu ce syndrome de l'imposteur. Ils disent mais comment tu veux que j'augmente mes tarifs de 20-30 € en mettant de l'accompagnement? Regarde mon club, il est vieillissant, mes machines elles ont 7 ans, etc. Mais on s'en fout en fait. Tu changeras tes machines quand tu auras modifié tes offres et que tu pourras vendre plus cher et que tu auras les moyens de le faire. Mais ça se fait par étapes. Étape 1, optimise ton accompagnement et valorise ça. C'est ça la clé. Les résultats de tes adhérents, leur accompagnement, ce que tu disais, cette expérience, c'est ça le côté premium. C'est pas le fait que tu sois placé à tel ou tel endroit ou que tu aies un club qui fait plus grand que les autres ou que tu aies du matériel derrière. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. C'est secondaire. J'ai eu une expérience que je peux partager rapidement. J'en ai parlé sur LinkedIn. Moi, j'étais abonné chez Orange Theory à Paris, qui malheureusement vient de fermer. Et du coup, j'avais été hyper impressionné par un truc. Donc déjà, l'accueil, l'inscription, c'est magnifique. Et ensuite, donc il m'a demandé, est-ce que vous préparez quelque chose, un événement, pourquoi vous nous inscrivez? J'avais expliqué que je me mettais en forme pour faire un 10 km. C'était mon objectif, de courir un 10 km en moins d'1 heure. C'était une forme que je voulais atteindre. Et je crois que 2 mois après, je reçois un coup de fil, je réponds, et c'était Orange Theory qui me disait, oui, bonjour, on voulait juste savoir comment ça allait. Comment tu te sens? Tu fais quel temps au 10 km? Toi, vraiment, il me pose, et j'étais hyper choqué, quoi. Et t'imagines, c'est quand la date de ton 10 km? Je l'ai fait, du coup. C'était quand? C'était en mars. Et imagine, admettons, c'était le 15 mars, le 16 mars, il t'appelle. Alors, comment c'est passé? Incroyable. Ouais. Et ça, j'avais même fait un post LinkedIn, tellement ça m'a marqué. Ouais. Wow. Et franchement, j'avais jamais vu ça. Après, c'est un club haut de gamme, c'est des tarifs aussi. Voilà. Et tu vois, une question pour aller sur du process. Ouais. C'est du process. Il faut quand même avoir le temps d'appeler les adhérents. Là, on est dans l'expérience client, mais c'est un process à ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, si on va chercher le pourquoi profond et qu'on te pose la question, ok, imagine, là, tu es en train de passer la ligne d'arrivée. Tu as fini ton 10 km. C'est quoi l'émotion que tu vas chercher à ce moment-là? Et là, on te projette sur, le fait d'avoir réussi ton objectif, et 2, émotionnellement, qu'est-ce que tu vas ressentir comme fierté? Et là, tu vas envoyer des trucs forts, beaucoup plus forts que juste l'atteinte d'un 10 km. C'est clair. Et quand tu vas creuser ce truc-là qui dit « Ah ouais, putain, ça me touche au cœur », tu vois, waouh, quoi. Et puis, tu vois, si t'as autour de toi de la famille qui seront là à la ligne d'arrivée ou quoi, tu projettes, et du coup, ben là, c'est même plus une question de prix. Après, c'est une question de... Ok, on signe où, quoi? Ouais. Mais vraiment. En tout cas, solide. Hein. Et du coup, après ce coup de fil, tu te dis, ok. Ouais. Ça t'a tellement touché émotionnellement, je pense que. Ça m'a surpris. Ouais. Parce que je me suis vraiment dit, oh là là, s'ils font ça avec tout le monde, c'est solide, quoi. Tu veux que je te dise. Mais t'imagines, tu vois, tu dis, après, il faut avoir le temps, etc. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, là, le temps qui passe, c'est du temps pour gagner la fidélisation. Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas prévoir ce temps? Tu prévois du temps phoning vente, mais peut-être que maintenant il faut prévoir du temps phoning fidélisation. Hein. Sur l'objectif déterminé à la base, quoi. C'est vrai qu'en plus, c'est normal. Tout le monde aime parler de soi. C'est normal. Et surtout quand tu t'inscris dans un club où je suppose que le club est censé être à ton service, entre guillemets, pour t'aider à t'atteindre ton objectif. Ça, si tu arrives à avoir ce suivi-là, c'est magnifique. Et tu vois, tu parlais de process, Seb, tout à l'heure. En fait, l'idéal, c'est quand le process, on le voit même plus. Et que, en fait, ça fait place qu'à l'émotion. Mais il y a un process derrière. Tu vois, il n'y a pas plus tard que fin de semaine dernière, je ne sais pas si ça doit être jeudi ou vendredi, j'étais en train de m'entraîner dans mon club de fitness et j'ai une dame qui est venue me voir et qui a perdu, je ne sais plus si c'est 10 ou non, c'est 20 kilos. Elle a perdu 20 kilos ces derniers mois. Incroyable. Et cette personne-là, j'ai été la féliciter. La veille, on vient de me parler, les coachs m'ont parlé de tes résultats et tout ça. Du coup, j'ai ouvert la discussion sur ça. Et elle était tellement fière. Et après coup, elle est revenue me voir alors que je m'entraînais. Et elle me dit, mais tu sais, Fabien, je voulais te dire un truc, parce que ces objectifs, tu sais pourquoi je les ai atteints? Elle ne m'a pas parlé des coachs et tout ça. Elle m'a parlé de Marie, qui est à l'accueil, qui m'a dit, mais Marie, c'est un ange que tu as. Et en fait, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait un process derrière. Mais ça a été parfaitement exécuté. Marie l'a appelé parce qu'elle avait décroché pendant 15 jours.
cette personne. Ah, super. Ouais. Et elle l'a appelé. Elle lui a dit, bon, où est-ce que t'en es et tout. J'en ai frisson. Et je vois que t'es pas venu pendant 15 jours. Elle a pris tellement personnellement qu'elle elle est revenue et que du coup, elle a atteint ses 20 kilos de perte là. Et elle m'a dit, ça m'a changé ma vie. Mais concrètement, elle a perdu 20 kilos, quoi. Ça a changé sa vie, sur son état d'esprit, sur sa confiance en elle, etc. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, mais tu sais, si j'ai réussi ça, c'est grâce à Marie. Et elle m'a dit, c'est comme si c'était un petit ange pour moi. Ça, c'est très important. Parce que vous, je pense que, enfin, je présume, hein, je pense que vous n'avez jamais été en surpoids, je pense. Non, j'ai fait... Ah, peut-être un peu, ok. Non, parce que j'étais comptable là-bas. Vous êtes tellement fit que. T'es pas vraiment un surpoids, ça. Non, ça va. T'as toujours fait du sport, en vrai. Tu veux que je te raconte l'histoire où ma grand-mère, elle m'avait cousu un petit fil pour agrandir mon pantalon? Je crois que tu me l'as déjà raconté, mais je veux bien que tu me la racontes. Non, mais c'est bon, je l'ai raconté, ça y est. Ce que je voulais dire, c'est que moi, cette année, j'ai perdu 18 kilos, tu vois. Et c'est vrai que quand tu perds du poids, c'est vrai, on lui a même pas dit. Écoute, non, mais quand tu perds du poids, c'est quand déjà rien que les gens le remarquent, ou et encore plus à ta salle, ça te fait un effet. Ouais. Moi, j'ai toujours fait des yo-yo, donc je connais. Et, ça fait un effet dingue. Et pour les gens qui veulent vraiment perdre du poids, rien que si on te le dit, ça fait vraiment un effet très très fort. Ouais. Donc voilà, donc gérant de club, n'hésitez pas, dites-le à vos adhérents. C'est plus motivant. Juste t'as perdu du poids, waouh. Mais des fois, Fabrice, à l'épisode là d'avant, il en a parlé de ça, qui faisait énormément attention à l'expérience client. Et c'est dans ces détails-là. Ces petits détails. Lui, il avait été percuté quand il a été dans un magasin en Espagne, que la personne, elle lui a dit bonjour, comment ça va? Le comment ça va, il était pas. Ça l'a perturbé. C'est pas juste bonjour, c'est bonjour, comment ça va. Ça a ouvert la discussion. Voilà. C'est comme Johan quand il dit comment s'est passée ta séance aujourd'hui. C'est la phrase type d'un coach sportif qui doit poser tous les jours à maintes reprises. Toi qui as vu le podcast qu'on a fait avec Johan, c'est une phrase choc mais hyper importante. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est hyper important. Et tu vois, on devrait peut-être même avoir des process dans le moment où les coachs sont sur plateau, où en fait, tu dois aller voir 3-4 personnes et aller en profondeur sur des sujets clés comme ça. Hyper important pour la personne, et savoir aussi féliciter, c'est hyper important. Et ça, tu le mets dans ton club de sport, tu le mets avec tes collègues avec qui tu bosses. Hyper important d'arrêter de dire ce qui ne va pas, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, le dire avec l'art et la manière pour pouvoir aider la personne à essayer de faire mieux, et surtout dire quand ça va. Je lisais un livre là, incroyable, c'est Comment se faire des copains. Ah, des amis. Ouais, des amis, qui est exceptionnel. Très connu. C'est un livre très vieux qui a eu un best-seller. Et en fait, il expliquait que c'est hyper important de savoir déjà ne pas juger, ne pas être en frontal, parce que l'ego de l'humain il est hyper fort, et quand tu y vas dedans dans ces volumes, ça va toujours à l'échec. Et les gens les plus inspirants, les leaders que tu suis, c'est des gens qui, au moment où il aurait pu te mettre une petite fessée ou une petite claque, au contraire t'as pris par l'épaule, par la main et dit écoute, viens, on avance ensemble et on essaie de faire autrement. C'est marrant, je vais vous caresser dans le sens du poil, mais c'est vrai que tous les deux, naturellement, vous avez cette qualité-là de prendre soin des autres, de discuter avec eux avec bienveillance et tout ça. Et voilà. Je pense qu'il y a aussi un naturel de bien aimer les gens, pour être très honnête. Ouais. Enfin, tu vois, quand tu as des gens qui sont sincères et qui se discutent vraiment, comme tu disais, que tu disais des fois, oui, tu discutes avec des gérants, s'ils signent pas tout de suite, c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas que c'est pas grave, mais... moi, ça dépend, parce que j'ai une approche un peu différente sur ça. Quand j'ai un gérant qui signe pas pour intégrer les réseaux, alors que je vois totalement tout ce qu'on pourrait mettre en place, et surtout qu'il ne met pas en place, je me dis mais putain, il va droit dans le mur, quoi. Ah ouais. Et là je deviens un petit peu dur, parce que pas dur dans mes mots mais dur dans l'approche. C'est-à-dire en gros je lui explique, je dis mais putain, il faut que tu ailles, fais-moi confiance. Et je lui dis mais j'ai pas un discours de commercial, imagine je suis ton frère, quoi, tu vois, je te parle comme un frère. Je lui dis mais putain, on a les mêmes problèmes, je vois exactement les erreurs que tu fais, c'est logique, et j'ai fait les mêmes, et tu vois, là j'ai envie de t'appuyer parce que je suis sûr de moi, et je me dis putain, la personne, si je la signe pas maintenant, pareil, dans 3 mois, elle fermera son club, ou dans 6 mois, dans 1 an, ou dans 2 ans. Et pareil, elle partira pas en vacances non plus cet été avec ses gosses. Et pareil, elle va se séparer de sa conjointe ou son conjoint, parce qu'en fait, il va y avoir des problèmes dans le couple. Ils vont bosser 70 heures par semaine. Et je me dis, mais non, tu creuses, Fab, tu lâches rien, parce que cette personne-là, si elle signe, dans 12 mois, quand on fera les réseaux Fit Meet à Paris, ou dans 4 mois ou dans 5 mois, elle se retournera sur ce qui s'est passé. Elle se dira, mais putain, t'as bien fait d'appuyer, parce que je le vis à chaque fois, à chaque réseau Fit Meet, les gérants viennent me voir et me disent, mais putain, waouh, quoi. Et tu vois, et des fois, du coup, c'est pour ça que je suis hyper dur et j'y rentre dedans. Ouais, mais du coup, c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance.
Parce que tu veux faire le déclic. Ouais, parce que ce que je vois, c'est pas l'argent qui va tomber tous les mois. Ce que je vois, c'est l'impact qu'il va y avoir sur les gens. L'argent, pour moi, ça découle de si tu apportes de la valeur aux gens. Oui, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Et tu peux en gagner un peu si tu es filou pendant 1 an et après ça s'éclate. J'en vois plein des gens comme ça. Mais si tu veux réussir sur le long terme, il faut vraiment faire la différence dans la vie des gens. En fait, pour moi, tu réussis quand tu fais réussir les gens. On est d'accord. Et c'est là où tu vois les boîtes qui tiennent dans le temps. C'est les boîtes qui tiennent leurs promesses. C'est vrai, je confirme. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on est là. Ouais, non, mais c'est un vrai critère de regarder combien de temps ça fait que la boîte elle existe. D'ailleurs, c'est un des critères de sélection des partenaires officiels du réseau. C'est aussi l'ancienneté. Alors, forcément, il y a des startups qui rentrent parce qu'il faut qu'on soit dans l'innovation. Mais des boîtes qui ont de l'ancienneté, qui ont une super SAV, qui ont des très bons retours expérience client. Ancienneté et nombre de clients, c'est important. De regarder qui bosse avec qui. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Parce qu'encore une fois, il y a plein de gourous autoproclamés pour plein de sujets. C'est important de voir combien de personnes sont déjà avec. D'ailleurs, nous, quand on a lancé le réseau, beaucoup nous disaient, mais vous savez, des réseaux comme ça, il y en a plein qui se sont lancés, ils sont tous cassés la gueule ici et ça. Et en fait, aujourd'hui, ça s'est inversé parce qu'on a pris confiance en nous au fil du temps. On a essayé de bien faire les choses tellement longtemps et on va continuer encore longtemps que en fait, ça s'est inversé. On a dit, OK, là, on a compris. Il y a 220 clubs aujourd'hui dans le réseau. Vous avez une vraie autorité. Et du coup, en fait, on sent que maintenant, on nous accompagne plus. Tu vois, tu faisais partie de ces gens-là, même quand on était petits, qui nous a tenu la main. On a dit, c'est bien les gars, ce que vous faites. Quoi. Nous, on était au premier réseau concept, le tout premier. Je ne sais même plus où c'était. Non, moi, je ne l'ai pas vécu. Ouais, toi, tu ne l'as pas vécu. C'était dans un golf. Oui, tu sais, c'était à Mercure, je crois, non, ou à Novotel. Oui, mais c'était où, dans quelle ville, je sais plus. Avignon. Avignon, exactement. Avignon. Exactement, ouais. À l'époque, il y avait moins de gérants, c'est clair. Est-ce que tu as vu, toi, l'évolution au fil des années? Parce que vu que tu es là depuis le démarrage, qu'est-ce que tu as vu évoluer? Pourquoi vous êtes encore là à côté de nous, quoi? Honnêtement, déjà, on a déjà vu l'évolution déjà du nombre de clubs et vraiment de la fédération de tous ces clubs. Parce qu'il y a quand même... Nous, pour quand même dire un mot sur les réseaux FitMeet, c'est un événement fort de notre année, maintenant. On fait quand même beaucoup de salons différents, je pense quasiment tous. Les réseaux FitMeet, c'est clairement un vrai moment fort. Donc que ça soit juste de rencontres avec les gérants et aussi de signature, parce que c'est quand même aussi l'objectif, c'est d'accompagner le maximum de clubs. C'est un de nos meilleurs événements de l'année. Et après, même toute l'année, on a des gérants réseau Fit toutes les semaines au téléphone. Donc, Et parce que aussi, vous avez une approche comme ça, dans votre objectif d'accompagner les gérants, vous avez une approche commerciale qui est hyper bien organisée. Et c'est aussi une de vos forces. Donc, une approche commerciale bienveillante. Mais moi, c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, les problèmes des gérants de clubs de fitness qu'on peut voir sur l'organisation, les suivis, les process à optimiser de semaine en semaine, de mois en mois, on peut les retrouver dans n'importe quelle branche et n'importe quel gérant, y compris des partenaires, des fournisseurs dans le secteur du fitness en B2B. Et en fait, on le voit, toutes les boîtes qui fonctionnent bien ont des structurations, setting, closing, accompagnement, onboarding, qui sont parfaitement maîtrisées. C'est vrai, moi j'ai plus d'équipes en support et en SAV qu'en commercial. J'ai plus staffé cette partie support et suivi client. Du coup. Donc fidélisation, expérience client. En priorité. Plus que commercial, clairement. Mais de toute façon, c'est la clé. C'est fidéliser. Et puis une fois que tu fidélises bien, que tu onboardes bien, etc., tu pars sur l'acquisition. Et tu peux mettre des budgets après. Tu peux mettre des budgets salon si derrière tu fidélises bien. Tu vois, vous, c'est le cas. Venir au Meet, c'est hyper important, d'autant plus que derrière, vous êtes sûr de tenir la promesse, donc d'avoir des clients satisfaits, du coup récurrents, qui recommanderont après vos outils, vos services. Donc c'est tout bénef, mais la base de la base, c'est l'expérience client, fidélisation. Donc du coup, les réseaux FitMeet, un temps clé. Cette année, sur Paris, on va encore monter d'un step. On a orchestré, organisé, chaque gérant auront par petits groupes des rendez-vous calibrés avec tous les partenaires. L'objectif, c'est que vous puissiez rencontrer tous les gérants pour apporter un maximum de valeur à tout le monde. Oui, parce qu'il faut être transparent sur comment sont financés les réseaux FitMeet. Les réseaux FitMeet sont financés... cofinancés avec les partenaires et une partie le réseau. Et donc, il y a ce travail-là qui est fait avec les partenaires pour construire l'événement le plus qualitatif possible. Donc, nous, il faut qu'on tienne une promesse. Donc, il faut que les partenaires puissent créer du lien. Et nous, c'est notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que il faut toujours créer ce lien humain
avant d'aller parler du lien commercial. Donc je pense que c'est une grande force des réseaux FitMeet. Ouais. Et moi, je suis à l'aise à parler, tu vois, d'approche commerciale vis-à-vis des gérants aussi, parce que les gérants, mon discours a toujours été le même et tout à fait transparent. Si on sélectionne bien les bons partenaires, et notre centrale d'achat, c'est notre force dans notre centrale d'achat, c'est d'avoir les bonnes personnes. Putain, mais le temps que tu fais gagner aux gérants derrière. Oui, parce que les gens, ils viennent. En fait, ce qui est intéressant au réseau FitMeet, c'est que les gérants, ils sont dans un bon état d'esprit. Ouais. Ils viennent chercher des solutions. Mais bien sûr. Donc, et nous, ça, c'est rare aussi. Et nous, on a passé un temps monstrueux pour trouver les bons partenaires. Donc, derrière, quand tu rencontres des personnes, forcément que tu as un élan positif parce que tu sais que le réseau a fait le taf et que tu peux aller t'asseoir à une table à côté d'un Stéphane Thomas pour discuter des problématiques d'acquisition ou autre. Et ça fait gagner beaucoup de temps, quoi. Donc, nous, on n'a qu'une envie, c'est que nos partenaires travaillent avec un maximum de nos gérants parce qu'on sait que si c'est le cas, on est convaincus. Derrière, on va faire monter en compétence les gérants et nous, on va atteindre notre mission de rentabilité pour les gérants. On a un peu dévié du plan initial. Ouais, là, un peu beaucoup. Comment on va y retourner ? On va commencer le bloc 1. Allez, bloc 1. Wow, la transition. C'était l'introduction là ? C'était que l'intro là. Non. Dis pas ça parce que sinon les gens vont s'arrêter de regarder alors que toute la valeur arrive. J'aimerais qu'on parle quand même qu'on retourne sur la partie rendez-vous pris, rendez-vous honoré. Oui. C'est un sujet que je trouve que tu excelles. Tu avais d'ailleurs fait une masterclass dans le réseau sur les 9 conseils pour améliorer cette KPI-là. Quel conseil tu donnerais pour améliorer l'acquisition globale d'un club et par quoi tu commencerais du coup ? Très bonne question. Je vais répondre en parlant d'un moment qui s'est passé il y a 2 ans au réseau FitMeet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que c'était Johan qui a fait une intervention et qui avait fait des demandes d'essai dans 10 clubs parmi l'assemblée. Et en gros, il avait dit il n'y a qu'un club où j'ai eu un retour dans la journée, c'est celui de Fabien. Et pourquoi ? Parce qu'il avait automatisé, déjà dans le lead à l'époque, un SMS direct avec une URL de prise de rendez-vous en ligne. Et du coup, en fait, ça c'est un vrai sujet parce que quand une personne fait une demande d'essai dans votre club, vous n'avez pas forcément le temps de le rappeler direct. Ça c'est une réalité. Mais il faut qu'il soit traité. Et on parlait des expériences clients. Tu fais une demande sur un site web et tu reçois un SMS direct qui te dit super, merci, prends rendez-vous et tout. C'est magnifique comme process. On peut faire encore mieux. On peut faire du WhatsApp. Idéalement, on rappelle idéalement. Mais si on n'a pas le temps, il faut que ce soit traité. Donc la prise de rendez-vous en ligne, ça c'est obligatoire en 2025. Il n'y a pas le choix. Et surtout qu'après, derrière, il y a tout ce qui va être rappel de rendez-vous automatique. Il reçoit un SMS la veille, etc. Ça, c'est vraiment une base. Oui, maintenant. C'est le conseil que tu dis souvent, c'est que s'il y a un prospect qui remplit un formulaire ou autre, il faut qu'il soit le rappelé le plus rapidement possible. Oui, c'est le plus vite possible. Et si on ne peut pas le rappeler, ce qui arrive, et nous, quand on met en place les scénarios de relance automatique dans Lead avec les gérants, on leur demande, en toute objectivité, est-ce que vous avez la bande passante pour pouvoir faire des appels rapides à vos prospects ? Et on en a qui ne l'ont pas. Oui, donc il faut trouver des solutions. Du coup, Lead, pardon, je t'ai coupé. Lead te permet justement aussi aux gérants de processiser du coup. Tout à fait. D'automatiser. Tu peux expliquer toi comment en fait, concrètement, quand tu as un contact qui arrive sur Lead, par peu importe le canal d'acquisition, automatiquement, ça met une automatisation que tu as déjà prévue avec Stéphane et son équipe, ou que tu peux même toi modifier ensuite avec ta propre expérience. Par exemple, va envoyer un SMS en automatique avec un lien qui fixe le rendez-vous. Ça, c'est en instantané. Mais après, derrière, tu vas avoir des activités à faire. Par exemple, donc tu as un flow de mails. Si le rendez-vous est fixé, du coup, il passe dans un autre, comme un autre tag. Et en gros, il va avoir d'autres automatismes qui dit, en gros, à J-3 du rendez-vous, tel mail s'envoie pour pas qu'il oublie, etc., etc. Et en parallèle, tu as une activité qui va se créer, qui va être de Nicolas, qui est commercial au club chez moi, doit appeler ce jour-là la personne pour qualifier le rendez-vous, bien booker le rendez-vous, lui expliquer comment ça va se passer, etc. Okay, donc Nicolas, ton commercial, il arrive au club, il ouvre son logiciel. Il a une liste de tâches à faire, d'activités. Et sur le logiciel, il sait exactement ce qu'il doit faire. Ouais, c'est ça. Il a une liste de tâches par priorité et il vient péter ses tâches toute la journée. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'impair. Et ça, pour un gérant, c'est super important parce que très souvent, c'est des équipes qui le font. Et quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes sûr que les appels sont traités ? Est-ce que vous savez ce que font vos équipes ? C'est pas pour fliquer, mais c'est pour quand même savoir ce qui se passe. Sans un outil comme Lead, on ne sait pas trop quoi. Donc là, on voit ce qui se passe dans le club. On sait si les appels sont faits en temps et en heure, très important.
et si on sait qu'on n'a pas trop le temps, ou que il y a aussi des clubs, souvent, ils se calent des jours ou des matinées. Là, on traite les prospects, ou tous les jeudis matins et les lundis matins. Sauf que ceux qui sont arrivés entre-temps, il faut aussi le rappeler, il y a beaucoup de prospects qui font des demandes d'essai dans 2 clubs. Et nous, on le voit sur ma salle de sport, hein, ça arrive très, très souvent. Et je vous garantis que le premier qui appelle, il gagne le contrat. Attends, mais moi, un conseil de Stéphane, il m'a dit, mais c'est trop bien ce qu'ils font. Dès que tu as un lead qui rentre, ça fait un bip dans l'ordinateur. Alerte sonore, direct. Alerte sonore. Pire que ça, nous maintenant, vu qu'on a connecté l'ordinateur de l'accueil avec la salle, je te jure, je suis en train de m'entraîner, t'entends tudududut, comme ça. Ça veut dire... Et là, je regarde Anaïs, je dis, c'est bon, on a un lead. Du coup, je vais voir. Et j'arrive, et puis il n'y avait pas Marie. Et Marie, elle me dit, mais il faut que j'aille aux toilettes avant. Je dis, ouais, mais on a 2 minutes pour appeler. Là, le lead vient de rentrer. Ouais, t'as des stats comme ça Oui, tu l'as dit là, si tu l'as, bien sûr. Oui, on voit si les appels sont faits en temps en heure. Ouais. Après, on rajoute d'autres stats, parce que les stats, alors ça, c'est un vrai sujet aussi. Les stats, c'est très compliqué. Parce que je vous donne un exemple que je donne toujours. Quand un prospect fait une demande d'essai en janvier, il vient en février et il s'abonne en mars. Ouais. Comment tu le comptes ? Et ça s'appelle la cohorte, je crois. Ça, c'est très compliqué. Et donc, en fait, la réalité, c'est que la meilleure façon de le faire, c'est de prendre des périodes larges. En fait, si tu regardes semaine par semaine, on comprend rien. En fait, c'est pas possible. Si tu prends 1 an, c'est un peu plus fiable. Il y a peut-être une autre solution. Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais dans la gestion des gérants du réseau. En fait, c'est qu'on a créé 2 tableaux. Un qui s'appelle cohorte et l'autre qui s'appelle réel. Ah ouais, c'est ce qu'on fait. Enfin, on a, dans nos nouvelles stats sur Lead 2.0, on a séparé aussi. Ah ouais ? Oui, on est obligé, en fait, pour avoir... en fait, nos clients veulent avoir les prospects du mois, mais est-ce qu'on compte ceux qui ont fait des séances d'essai en amont et qui viennent ce mois-ci, tu vois ? Et de l'autre côté, vraiment, les gens qui sont venus physiquement, peu importe d'où on les a connus. Enfin voilà, il y a différentes façons de faire. Et on a dû séparer des tableaux pour que ça soit plus compréhensible. En fait, pour être clair, parce que franchement, c'est un sujet, je me suis cassé la tête dessus. En gros, tu as un prospect qui, en mois de janvier, rentre en contact avec toi. Mais ce prospect-là, tu le signes qu'au mois de mars. Donc en gros, en fait, tu vas avoir des pourcentages erronés. Parce que sur la cohorte, en gros, sur le mois de janvier, sur le mois de mars, tu vas peut-être avoir plus de ventes même que tu n'as eu de rendez-vous. Oui, clairement. Tu vois ? Parce qu'en fait, c'est ceux du mois de janvier. Bref. Donc, du coup, ça crée des pourcentages à 114%, etc. C'est clair. Et donc, visuellement, c'est compliqué, du coup, parce que l'objectif des datas, c'est quand même de pouvoir les comprendre et pour améliorer derrière. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer 2 tableaux, une en cohorte. Cohorte, ça veut dire, en gros, sur une même ligne, tu vas avoir... la suite. Non, je vais commencer par le réel, ça sera plus facile. Sur le tableau réel, en gros, tu vas avoir uniquement ce qui s'est passé du 1er au 30 mars, par exemple. 31 jours mars. Bref, on s'en fiche. Du 1er au 31 mars. Donc, en gros, tu vas voir que sur ce mois-ci, tu as eu 12 contacts, voilà, tu as eu 6 rendez-vous pris, tu as eu 4 rendez-vous honorés et tu as eu 2 signatures. Et donc là, c'est au réel du mois. Mais la cohorte, c'est différent parce qu'elle vient de se ponter sur les mois précédents, sur les contacts. Voilà. C'est clair ou pas ? Ouais. C'est chiant comme réflexion. Hein. Ah oui, non, c'est compliqué. Et pourquoi tu fais pas, du coup, au réel sur 6 mois ? Tu vois, d'avoir un suivi sur 6 mois. Mais tu as envie de savoir le mois en cours. Ouais, c'est ça. Tu as envie d'avoir un ordre d'idée. Donc, c'est impossible d'avoir des stats fiables à 100%, mais tu peux t'en approcher. Mais le plus fiable, c'est de prendre des données plus larges. Voilà. Si tu veux avoir un truc plutôt réel, tu prends l'année, idéalement. Ouais, mais ça, du coup, tu peux le faire, mais style pour l'année dernière ou les 6 mois. Comme ça, tu vois vraiment, c'est plus précis. La cohorte est plus précise, on va dire, si tu as une vision large. Mais dans l'instantané, toi, tu veux savoir si ton mois de février était bon et où est-ce que tu as pêché pour optimiser ton mois de mars, quoi, tu vois. Oui. Donc, le réel, il y a des trucs à croiser. Et franchement, c'est pas simple. Ça, c'est une mission de lead. C'est vrai qu'au démarrage, quand on ouvre et qu'on est dans les tableaux, tu dis waouh, putain, mais comment je vais gérer ? Et là, si la V2 permet justement d'avoir ça, c'est bien. Bah justement, on a fait, en fait, c'est comme notre produit, on a fait Lead 2.0 et au moment d'arriver sur les stats, on s'est rendu compte, waouh, c'est un boulot à part. Donc on l'a traité comme un sujet à part. Et donc là, Lead sort sans les nouvelles stats parce que c'était trop balèze. Ça va sortir en juillet du coup. Okay. Et on a mis un typeform en attendant où les gérants peuvent aussi nous faire leur retour. On a déjà interrogé beaucoup de clubs pour nos nouvelles stats. On a déjà tout maquetté, etc. C'est en cours, mais on veut des retours parce que chaque club a aussi des insights très précis sur ce qu'ils voient en club. Ce que je trouve fort aussi chez Stéphane, c'est qu'il ne dit jamais non.
tu lui parles d'une problématique ou quoi, je te promets, dis jamais non. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute tous les retours, et si tout le monde nous dit la même chose, bah, c'est qu'il faut le faire. Ouais, mais moi, c'est rare, je t'ai jamais entendu dire non, je crois. Tu m'as dit, ça, on va le mettre en place dans 2 mois, dans 1 mois, dans 3 mois. À chaque fois, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'aujourd'hui, vous fédérez aussi. On essaye. Là, dans tous les clubs que vous avez suivis, vous avez déjà eu des grosses variations de réussite avec l'intégration d'un logiciel comme Lead? Oui, énorme. Lead, vraiment. En fait, déjà, on a un impact très très fort sur les no-shows. Rien que faire de la prise de rendez-vous en ligne et du rappel de rendez-vous, on a des clubs qui passent. Des fois, il y a des clubs qui sont à 80% de no-shows sur leur rendez-vous. Et ils passent à 20%, par exemple. C'est des exemples. Ça change tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que les prospects viennent en club. Et nous, à l'époque, on n'avait que ma salle de sport, il y a 10 ans. On s'arrachait un peu les cheveux parce que du coup, on appelait nos clients tous les ans. Oui, sur les prospects qu'on vous a générés, combien sont venus? Il n'y en a pas beaucoup. Ils nous disaient tout ça. Est-ce que vous les avez appelés? Non. Tu t'en sors pas. Voilà. Donc là, on a résolu le problème. On traite ce sujet-là. Donc oui, Lead, ça a un impact business très fort et très rapide si c'est bien utilisé. Et on constate qu'il faut que les bonnes habitudes soient prises dès le premier mois. C'est pour ça qu'on a des appels de suivi tous les mois, les 3 premiers mois, pour que le club prenne le pli. Le risque, vu que c'est un logiciel qui est sans engagement, c'est que le club ne prenne pas le pli. Et vu que c'est très opérationnel, il faut s'y mettre dedans direct. Oui, l'outil et le support Et c'est quoi que tu fais comme relance là, tous les mois? Tous les mois, on fait un point avec le club. Pour regarder si c'est bien mis en place au niveau du process. Et on a aussi des alertes quand le logiciel est sous-exploité par des clients même historiques. Pour moi, tu ne proposes pas qu'un outil. Tu proposes une réorganisation de... C'est l'usage, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment c'est l'usage. Et même, tu vois, rien que pour créer les scénarios de relance, on a 800 clubs, donc on voit très très bien ce qui marche bien. Alors comment ça se fait que vous en avez 800 avec cet outil de dingue? C'est beaucoup déjà. Ça fait 2 ans et demi qu'on le commercialise. Non, c'est énorme, 800 clubs, c'est énorme. 800 honnêtement, c'est pas mal. Ouais. Et on en rajoute 250 par an, quoi. Ouais. Donc, toi, Fab, tu avais eu des soucis un peu là sur du no-show, sur la prise de rendez-vous. Tu t'es déjà posé des questions? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu exactement ce qu'il disait Stéphane. C'est-à-dire que moi, à la base, le jour où j'ai commencé à regarder les datas, ça, c'était au moment où mon club était en difficulté un peu. Je regardais les datas, mais merde, putain, on a 100, en pourcentage de rendez-vous. Je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais il me semble qu'on avait 60% des personnes qui ne venaient pas en rendez-vous. Et nous, initialement, je ne crois pas que l'idée existait à ce moment-là. Ce qu'on a fait, on a commencé déjà à questionner les réseaux. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur Discord ou sur WhatsApp à l'époque, je ne sais plus. Et on m'avait dit, nous, on a fait tel appel de relance, tel truc, tel truc, tel truc. Et j'ai mis en place. Et en fait, ça a automatiquement, alors je n'ai pas fait grand-chose, inversé le truc. C'est-à-dire que si j'étais à 60-40, j'étais à 40-60. Donc, instantanément, tu vois. Et voilà, donc c'est ce que j'ai mis en place. Puis après, on s'est professionnalisé. Je me souviens, Stéphane nous avait parlé de ces 9 conseils pour optimiser. Je me souviens d'un conseil clé, c'était d'être multicanal en termes de communication. Je ne veux pas redire tes mots, mais globalement, je me souviens que tu nous avais dit qu'il ne fallait pas faire que 12 à 9 appels. Il faut cadencer, il faut varier les relances. Du SMS, du mail, de l'appel. Et très, du très WhatsApp. Et du WhatsApp qui arrive en juillet. Mais ça, je m'en souviens du WhatsApp. Là, il ne veut pas trop le dire parce que pour l'instant, il n'y est pas sur Lead. Ça arrive en juillet. Mais je me souviens que WhatsApp, c'était la clé numéro 1. Oui, parce que vous vous êtes rendu compte que sur WhatsApp, les taux de réponse étaient beaucoup plus importants. Oui, vous avez des très bons taux d'ouverture et ça coûte moins cher que le SMS. C'est quand même payant vu que c'est méta. Hein, voilà. Nous, ce qu'on intègre, c'est WhatsApp Business API. Donc, c'est encore plus, on va dire, costaud que WhatsApp Web. Ce qui permet enfin, voilà, c'est du détail, mais le but, c'est de pouvoir automatiser du WhatsApp en fonction des interactions avec le prospect. Ouais. Donc oui, et donc il fallait qu'on ait une base technique propre pour pouvoir ajouter ça. Mais en attendant, excuse-moi, je rebondis sur le WhatsApp. En attendant, on pourrait très bien, actuellement, avant même juillet, bien sûr. mettre une activité, par exemple, je sais pas moi, WhatsApp, envoyer un message WhatsApp. Tu prends le téléphone du club, tu l'envoies. Les clubs le font déjà. Hein. C'est pas automatisé, mais ça le sera quand. Voilà, ça reste. Mais il y en a, ils vont plus loin. Regarde le gérant, on a un gérant dans le club qui, lui, il prend carrément une vidéo de lui. Oui. Où il dit on t'attend pour faire ton rendez-vous, etc. Et je crois que du coup il avait fait exploser ses taux de... Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'il avait envoyé cette vidéo-là, il y a deux choses. Il y a les personnes qui vont dire merci, je suis désolé, je peux pas venir. Donc ça, d'un côté, c'est pratique parce que le temps que tu avais prévu
pour faire le rendez-vous, tu peux passer à autre chose. Donc tu sais d'avance que tu peux te réorganiser. Et après, ça touchait tellement les gens qu'ils s'engageaient. Mais bien sûr, tu mets le prénom du commercial qui l'attend, c'est puissant. C'est la fameuse histoire du pizzaiolo là, à Chicago. Raconte-nous là. Alors, je ne vais pas la raconter en entier, mais c'est le conférencier Michael Aguilar qu'on avait parlé. Qui, en gros, c'était un pizzaiolo à Chicago qui n'arrivait pas à faire venir les gens. Il a essayé tout un tas de trucs. Donc, la menace, s'il vous plaît, il a essayé plein de trucs. Et le truc qui a marché, c'est quand il a réussi à engager les gens. Et donc, il leur disait, voilà, vous serez reçus par Julie, est-ce que je peux compter sur vous pour venir voilà. C'est ça. Et avoir la promesse de la personne. Et c'est ce qui a marché. Il a réduit drastiquement son no-show grâce à ça. Donc, donner un nom de la personne qui va accueillir et un engagement de la personne. Et un engagement de la personne. Quand il a dit, est-ce que je peux compter sur vous et que la personne te dit oui, waouh! Et là, je peux te dire qu'en tant qu'être humain qui veut être raisonné dans ce qu'il fait, quand il dit oui, après c'est difficile d'aller le contrebalancer. Et au moins ils préviennent s'ils viennent pas. Ne serait-ce que ça, parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre la personne qui vient pas. Ce temps perdu là, ça peut être. Ça va dans l'intro, ça. Et il y a un autre conseil aussi. Je sais pas s'il y en a qui le font ou pas. Je sais que toi tu le fais, Fab, dans ton club, c'est d'aller dire aussi s'ils veulent venir accompagner. Ah ouais. Oui. Ça, c'est ultra puissant aussi. Complètement. Ça, si tu fais pas une présentation à une seule personne, on le glisse, ça coûte rien. L'autre jour, j'ai vu, tu avais 3 jeunes d'un coup là, qui venaient pour faire la présentation. Donc c'est exceptionnel. Parce que c'est des détails, c'est des tips, mais ça fait la différence. Tu fais un rendez-vous pour transformer plusieurs personnes. L'inconvénient de ça, c'est que quand il y en a un qui dit non, les autres suivent en général. Je dois réfléchir, les 3 ils réfléchissent. Donc il faut être très bon commercialement, il ne faut pas se louper. C'est clair. Super, je sais pas si on peut rajouter quelque chose d'autre sur cette partie-là. Bah écoute, on peut enchaîner. Là, je pense que c'est pas mal là. Le tracking, donc tu en as parlé, tu en as déjà un peu parlé. Est-ce que tu veux nous dire vraiment, est-ce qu'on rentre dans ce détail-là du tracking? Qu'est-ce que c'est? On peut en parler un petit peu, c'est quand même important. On en entend de plus en plus parler, c'est un peu flou, c'est ce qu'on disait. Alors, en fait, c'est le pixel, ça? Alors, justement, en fait, le tracking, c'est très sous-estimé par les clubs. Aujourd'hui, quand on bosse avec des clubs sur l'agence, on facture des frais d'installation. C'est pas des frais d'inscription. C'est pas ceux qui font chier, c'est ceux qui font du bien. C'est ceux qui sont nécessaires. C'est ceux qui sont nécessaires. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire de la pub dans le vent et de ne pas savoir ce qui se passe. Et donc, du coup, en fait, nous, on passe du temps à installer tout un tas d'outils de tracking. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2024, je crois, il y a des nouvelles règles RGPD qui, pour rappel, en gros, bloquent les données récupérées par les pixels. Donc, en fait, aujourd'hui, avec ce qu'il y a aujourd'hui sur les sites en général, les pixels Meta ou autres, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas traquées. Donc en fait, la nouvelle façon de faire, c'est ce qu'on appelle le tracking server-side. En gros, c'est le serveur qui va capter l'info et pas les pixels. Donc la donnée vous appartient et en gros, ça capte 30% de données en plus. Donc ce que ça veut dire, c'est que nous, aujourd'hui, on a le cas des fois, on a des clubs, on leur fait de la pub, nous, on voit que les indicateurs sont très bons, mais du coup, il y a des gens qu'on n'arrive pas à récupérer. Il suffit qu'ils refusent les cookies ou autres, et en fait, on ne sait pas qu'ils viennent de nous. Donc, on regarde les stats et on voit que le club, il a plein de rendez-vous en plus, mais des fois, plus de 200% par rapport à l'année d'avant. Il fait 30% de ventes en plus, mais vu qu'on n'arrive pas, ils nous disent, c'est pas grâce à vous, c'est parce que, je sais pas, parce que j'ai fait du parrainage, j'en sais rien, tu vois. Donc, c'est la conjoncture. Voilà, donc mais on voit que il y a forcément un impact. Il y a une lien directe. Alors, pour qu'ils comprennent, et tu me dis si je me trompe, en gros, tu vas réussir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, si un prospect se balade sur le site web, tu vas réussir à savoir sur quelle page il a cliqué, ou à quel moment il s'est arrêté, par exemple, sur son panier ou pas. Non, alors aussi, mais en fait, en gros, il dit tout le temps oui, je te l'ai dit. En fait, en gros, le tracking par le serveur, ce que ça permet, c'est que déjà ça bypass les adblocks, les cookies. En gros, tu récupères via ton site web en direct les données de navigation des personnes qui passent par ton site. D'accord. Et la donnée t'appartient. Alors que, par exemple, si tu mets le pixel de Facebook, de Meta, la donnée est chez Meta. Et après, tu vas pouvoir recibler, etc. Mais ça, c'est bloqué par les fameuses règles RGPD. Donc, en fait, en gros, nous, on est en train de passer tous nos clients là-dessus, sur la partie agence, pour être très fiable dans nos tracking. En fait, ça permet, si je ne me trompe pas, Stéphane, tu me dis, mais pour essayer de mettre des mots où les gens comprennent, parce qu'il est tellement technique qu'après, c'est compliqué. Moi, je ne comprends pas tout ça. C'est dur comme sujet. Si on simplifie un peu, en gros, l'idée, c'est tu récupères l'information que la personne est venue sur ton site pour qu'ensuite, quand tu fais une publicité sponsorisée,
tu te permets d'aller chercher un petit peu ce type de personnes ou ces personnes précisément dans la visibilité de ta publicité. Oui, grosso modo, c'est ça. C'est ça ? Et de façon plus efficace. En fait, il y a plein de gens qui visitent votre site aujourd'hui que vous ne captez pas, grosso modo. Ouais. Pour la faire courte, ils refusent les cookies, ils disparaissent. Ouais. Alors que là, avec ce système, on va avoir la trace. Et après, quand on va vouloir faire des publicités et qu'on veut recibler des personnes qui se sont déjà intéressées à votre club, qui ont visité votre site web, qui ont peut-être interagi avec une pub Google ou Meta, là, on va les recibler. Et surtout, ces prospects-là, on va réussir à les suivre jusqu'au bout. Et donc, ils seront bien imputés au travail de l'agence ou de votre travail. Hein. Ok, en fait, tu transformes tu rajoutes une notion, un niveau. Tu as le prospect froid, le prospect chaud. Et en fait, tu rajoutes le prospect tiède, en gros. En gros, on arrive à bien suivre les gens qui interagissent avec votre site web. Et ça les cible dans les publicités que tu fais. Oui. Comme ça, quand tu fais ta pub que tu t'envoies, tu n'as pas juste à dire telle zone, plutôt homme, femme, tel âge, etc. Tu peux aussi, c'est ça, hein, recibler les personnes qui ont visité votre site. Et donc, du coup, c'est ça qui vous permet aussi, grâce à l'agence, je suppose, grâce à ce tracking-là, optimiser le budget aussi des publicités. Et c'est le coût d'acquisition client. En fait, les personnes qui sont déjà venues sur votre site, 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui ont interagi avec vos pubs, elles, clairement, elles sont intéressées. Oui. Et donc, il y en a plein qui disparaissent, sauf que maintenant, elles disparaissent pas. On va les recibler. Et en fait, on dit qu'en moyenne, il faut qu'un prospect voit votre pub 8 fois avant de cliquer dessus, déjà. Oui. Ensuite, une fois qu'il est venu, il faut le recibler. Il faut quand il scrolle sur Insta, il faut qu'il vous voit. Il va sur Facebook, il faut qu'il vous voit. Google, il tape salle de sport lourde. Il faut qu'il vous voit en AdWords, etc. Mais du coup, dans l'agence, vous avez du coup un travail manuel à faire pour pouvoir récupérer la data de tous ceux qui sont atterris sur le site pour pouvoir ensuite les recibler sur vos publicités, parce qu'habituellement, ça se faisait par Meta et autres, donc c'est en automatique, non ? Alors non, même les pixels Meta, ça s'installe et ça se paramètre. Ça s'installe, oui, mais une fois que c'est installé, après, ça fait... Ça se paramètre aussi. Ça se paramètre ? Ouais. Mais une fois ? Par agence. Enfin, du coup, quand on reprend un club qui a... Mais tous les mois après, en fonction du flux qui arrive sur ton site, après, c'est automatique. C'est automatique. Je parle une fois au démarrage. Ouais. On vérifie quand même tout ce qui a été fait. Ouais. Alors que vous, là, du coup, dans votre système à vous, tous les mois, vous devez renvoyer la data ou c'est en automatique ? Non, c'est pareil. C'est un paramétrage qui est différent. C'est pas la même chose. Ça coûte plus cher pour nous. Mais peu importe la façon de faire, il y a du paramétrage. C'est technique. Moi-même, je ne sais pas le faire. Hein. J'ai des équipes qui le font. Mais le but, c'est de plus louper de données, vraiment de bien recibler. Et je rappelle aussi qu'on peut exclure des publicités. Nos clients actuels, on peut le faire. Et on peut aussi demander à Meta, par exemple, de cibler des clones de nos clients en excluant nos clients. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait. Et ça fait partie du paramétrage. C'est des notions qui ne sont pas très connues. Et c'est pour ça qu'on passe par des agences aussi pour le faire. Pour toi, un coût d'acquisition client qui est bon, c'est quoi ? Dans le fitness, c'est entre 5 et 10 euros. Un coût d'acquisition client, coût par lead, pardon, excuse-moi. Coût par lead. Coût d'acquisition client, ça donne quoi ? Ça dépend. Je ne peux pas donner le chiffre. Et oui, parce que ça dépend de la force commerciale qu'il y a derrière, c'est ça ? On a des clubs pour qui on surperforme et qui ont des taux de transfo vraiment pas bons. Et d'autres qui ont des volumes de prospects. Posture de vente, méthode de l'offre, plaquette commerciale, qu'est-ce que tu vends, quelle est ta position de repli quand tu vends. Ouais, c'est hyper important. Donc après, ce qu'on voit très souvent, il y a quand même une majorité de clubs qui recrutent généralement des alternants ou des stagiaires en disant « Ok, on leur délègue la pub ». On leur laisse gérer ça, sauf qu'un alternant ou un stagiaire, il est là pour apprendre. Donc après, quand tu leur demandes est-ce que ça a marché, ils vont te dire bah oui. Donc, tu vois, ils vont pas dire non, ce que je fais, c'est pas bien. Donc il y a un vrai sujet. Nous-mêmes, dans l'agence, on les prend sous notre aile, entre guillemets, on les forme un peu, les alternants des clubs. On les forme à la prise de vue. Et après, on leur explique ce qu'on fait pour qu'ils apprennent aussi. Ouais, ça, c'est un vrai sujet. On a tendance sur la partie marketing à vouloir passer par un alternant en pensant que ça va être moins cher. Mais oui, quand tu vas sur le coup, c'est peut-être moins cher. Encore, je ne suis même pas sûr. Bah non, du coup, c'est plus cher. Oui, et parce que derrière, si tu creuses vraiment le coût, les pubs loupées, la qualité du prospect qui vient, etc., ça va te coûter tellement plus cher que de faire sous-traiter cette partie. Et en plus, en termes de temps humain que tu vas passer, comme tu dis, à vouloir former la personne sur un truc que tu n'es pas forcément. Bah oui, c'est ça. Le coup d'épée dans l'eau, quoi. Ah ouais, donc c'est chaud. Il y a un vrai sujet. Externaliser la compétence sur des sujets clés, hyper important.
Ouais. Putain, on perd trop de temps à se dire ouais mais non on va le faire nous, on va essayer de faire etc. Mais en vrai, c'est surtout. Si tu as une community manager, prends-la et en fait mets-la au service de l'agence externe avec laquelle tu bosses. Fais pas tout toi-même, tu vas pas y arriver. Et c'est ce que font les clubs, mais qui encore une fois qui ont réalisé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Ouais. Enfin, nous-mêmes, nous on est une boîte de logiciels, nous-mêmes on utilise 40 logiciels différents pour faire plein de trucs. Tu vois, on peut pas tout faire quoi. Il faut prioriser. Bon, désolé, on a eu un petit problème technique. C'est pas grave. C'est quoi la suite, Seb? On va faire le dernier bloc sur les impayés. On voulait absolument en parler parce que Stéphane a beaucoup de valeur à apporter sur ce sujet. Et toi, c'est un sujet qui te plaît en plus. Ouais. On parle rarement des impayés en tant que gérant et on sait que c'est lourd à gérer. C'est chiant. Pourquoi c'est stratégique, Stéphane, selon toi, de regarder ces impayés? C'est vrai que les impayés, c'est un sujet, je trouve, qui n'est quasiment jamais abordé. Personne n'en parle. Alors que quand on pose la question au club, on leur demande combien vous avez d'impayés. La moyenne, quand même par mois, on est sur... Alors, vous allez peut-être me dire le contraire, mais ce qu'on constate, c'est plutôt au moins 5%. C'est ce qu'on constate. Après, il y a de tout. Mais c'est quand même une tannée. Et donc, il y a eu un sujet aussi avec la nouveauté des prélèvements par 4 semaines. Et ça, c'est une problématique qui se pose. Tout le monde se demande... Est-ce que si je passe en 4 semaines, j'aurais pas plus d'impayés? Et donc personne ne donnait une réponse. Moi, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est oui. Il y a plus d'impayés depuis que les clubs sont passés aux 4 semaines. C'est incroyable. Ce qui est normal, parce qu'en fait, vu que les prélèvements tombent à n'importe quel moment, ouais. Parfois en fin de mois, il n'y a plus d'argent sur le compte, il y a de l'impayé. Alors, je dis pas qu'il y a plus d'impayés non régularisés, je dis juste qu'il y a plus d'impayés. Ouais. Donc c'est ça la nuance. Et c'est qu'une information, parce que du coup, il y a aussi la balance à prendre. Est-ce que le 13e prélèvement annuel compense cette surcharge d'impayés? Oui. Et donc, il est un peu devenu nécessaire d'avoir des solutions plus efficaces pour régulariser mieux les impayés. S'il y en a plus, il faut mieux les traiter. Ouais. Et donc, en fait, historiquement, les clubs, on a posé de la question, comment vous gérez ça? Il y a un email automatique qui part à un moment pour qu'ils régularisent tout seuls. Donc, ils doivent cliquer, se reconnecter à leur espace membre. Ils n'ont pas leur login. Donc, c'est une galère pas possible pour y aller, machin truc. Donc, en fait, ils vont à l'accueil. Ils le font. C'est un peu, ça peut être un peu honteux. Enfin, voilà. Il y a plein de sujets qui fait que ça peut poser des problèmes. Donc, on s'est saisi du sujet et on continue de le faire. On a sorti dans Club Connect, pour l'instant avec Rezamania, et ça arrive avec le reste, un module de régularisation des impayés en un clic. Donc en gros, le principe, c'est que dès qu'un impayé est détecté, le prospect reçoit une notification, il clique, il arrive sur une page et il régularise en un clic. Du coup, donc, en mettant sa carte bleue. Paiement CB direct, qui est déjà enregistré dans le téléphone. Et c'est vous qui allez chercher l'info comme quoi il est en impayé, ou là, c'est l'API qui l'a fait. Ouais, c'est ça. On récupère ça. S'il l'a pas fait, en fait, on va automatiser des notifs tous les X jours pour lui rappeler. S'il se connecte à l'appli, même pour badger, il va avoir un gros bandeau impayé. Et on peut même mettre une alerte bloquante pour pas qu'il rentre en club. Ça, vous pouvez déjà le faire. Ouais. Si vous pouvez le coupler avec un envoi d'SMS par un autre outil, j'en sais rien, mais peut-être que ça pourrait être clé pour optimiser les stats. Et bien justement, on intègre ce module-là dans Lead. Là, c'est en train d'arriver. Donc on a déjà récupéré... Wow. Ouais, c'est pour ça. On a déjà récupéré les données de badgeage de Rezamania pour l'instant. Okay. Pour que dans Lead, on puisse avoir des scénarios sur les décrocheurs, avant qu'ils deviennent des non-fréquentants. Ça, c'est live, on peut le faire. Maintenant, on ramène... Attends, tu me vends chez la tête, là. Du coup, on est bien d'accord que tu parles de... Si tu as une personne qui décroche pendant X temps, du coup, la personne rentre dans un scénario Lead avec tout un suivi pour rappeler cette personne et des activités. Je me rappelle que vous aviez eu cette discussion. Et donc ça, on l'a sorti sur Rezamania, c'est live. Ok, mais alors la question c'est, parce que le problème qu'il y a, c'est est-ce qu'on peut suivre sur une période donnée? Attends, je réfléchis. Normalement, en gros, vous attendez combien de temps avant que la personne est considérée comme décrocheur? Justement, on a posé aussi la question au club, comme on fait à chaque fois, et tout le monde nous dit des choses différentes. Donc, ce qu'on a à peu près identifié, c'est soit la personne, elle vient carrément plus. Voilà, ça, c'est très clair. Ou soit elle est en tendance de décrochage. Exactement. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'en gros, si la personne vient 50% de moins en moyenne que les 30 derniers jours,
on considère qu'elle est en train de décrocher. Okay. Mais pendant combien de temps 50% justement, et sur les 30 derniers jours par rapport aux 30 jours d'avant. Ok, donc vous avez une analyse sur 30 jours. Sur 60 jours, du coup. Oui, sur 60 jours, mais du coup, ok, donc on va pouvoir réagir qu'à J+30 du moment où il a commencé à décrocher. Alors non, parce qu'il y a aussi la possibilité numéro 1, c'est si la personne ne badge plus depuis X temps. Si d'habitude elle est active et que là elle n'a pas badgé pendant 15 jours ou 7 jours, vous avez une alerte et vous avez le scénario sur lead pour pas avoir des scénarios un peu partout. Le but c'est que lead ça gère les prospects mais aussi les clients du coup pour cette partie-là. Okay. Donc ça c'est une possibilité. Et du coup, pour rebondir là-dessus, on intègre aussi la partie impayée. C'est un peu le même principe, c'est de pouvoir aussi gérer ces sujets-là. Donc là on gère dans l'appli, on va pouvoir le gérer demain dans lead pour que on puisse avoir aussi des relances autres. Donc SMS, WhatsApp, email, appel sur des impayés pour les gérer. Mais en sachant que le but, c'est qu'ils puissent le régulariser discrètement. Ça, je le dis bien. Ça, c'est magnifique. Discrètement. Ouais. Personne n'a envie d'aller à l'accueil régulariser son impayé en soi. Ouais. Dans l'appli, en un clic. Et on est justement là aussi cet été en train de rajouter d'autres moyens de paiement, comme Apple Pay, Google Pay, directement dans l'app. Magnifique. Du coup, hyper discret quoi. Ok, mais alors du coup, vous le lancez quand pour DC+, par exemple? Là, on a déjà intégré le DeciPass, qui est donc une exclue mondiale. Voilà, le DeciPass, et c'est la prochaine étape. Ok. Donc il n'y a pas de date encore? Je peux pas vous donner de date, mais... sur cette année ou pas? Oui. Ouais. Oui, 2025. Là, en fait, de toute façon, pour rappel, Rezamania et DC+, appartiennent à la même boîte. Donc on a toujours fait beaucoup de choses avec Rezamania, puis DC+. Après, je vais aussi citer Sportigo, Liberfit. Il n'y a pas que, évidemment, il y a plusieurs acteurs. Rezawood pour le CrossFit. C'est des partenaires avec qui on collabore aussi, parce que c'est vrai que je cite beaucoup. Mais non, il y a plein d'acteurs qui font des choses très bien. Et donc, on a notamment, par exemple, Sportigo, on vient aussi de les connecter à Club Connect. Liberfit en cours, voilà. Il y a des... C'est super. Franchement, c'est bravo. Et puis, c'est malin. En plus, vous avez raison de le faire. Clairement, c'est trop bien. Tant que ça facilite la vie du gérant. Mais complètement. La gestion des impayés, c'est clé. Les faire venir au club pour qu'ils payent, c'est chiant pour eux, comme pour nous en vrai. Mais ça fait partie des tâches à faible valeur qu'il faut absolument sous-traiter. Exactement. Donc si tu peux les automatiser comme ça, avec éventuellement une relance humaine d'appel à J+, quelque chose, parce que les 3-4 premières relances avec le lien n'a pas fonctionné, nickel quoi. Et la deuxième étape, c'est donc le suivi des décrocheurs avec tout un pipe de relance ou d'appel ou autre. Magnifique. Magnifique Stéphane, bravo. Faut pas le donner au low cost ça, pas aux franchises, attention. Je plaisante. Nous, nos produits sont... En fait, ça c'est un vrai sujet, c'est qu'en général, les réseaux avec qui on collabore également sont assez précurseurs sur ce genre de sujet, mais nous, notre boulot, c'est de bosser avec les réseaux, mais les indépendants et de leur donner les mêmes armes. Du coup, c'est aussi ça concert. Et demain, ça sera de bosser avec les indépendants et éventuellement peut-être donner quelques armes aux franchises. Non mais voilà, donc parce qu'il y a quand même plus d'indépendants que de franchises, donc il faut... En tout cas, ce sujet-là est important. On l'adresse et on améliore. Et le volume est assez impressionnant. Là, on l'a lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Là, aujourd'hui, on aide les clubs à récupérer des volumes. Je pense qu'on est entre 50 et 100 000 euros par mois de volume d'impayés régularisé, alors que ça fait que quelques mois qu'on le fait. Donc c'est monstrueux. On a des clubs qui récupèrent 5 à 10 000 euros par mois. Ouais. Ça existe. Et c'est un dernier recours que tu les envoies avec des sociétés de recours. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Parce que nous, on a... Après ton pipe, du coup, tu sais exactement à quel moment tu mets créer même une activité, j'ai une bêtise, à J+60, après toutes tes relances et tout ça, de l'envoyer à ta société de recouvrement. Comme ça, c'est clé, c'est super simple. Et il faut trouver la société de recouvrement aussi pour son club. Tout à fait. Donc ça serait étape 1, toute la partie via Club Connect ou Lead. Pour, non, les impayés, c'est que sur... C'est Lead, mais ça remonte avec Club Connect grâce à la... Maintenant, c'est un écosystème qui est connecté. Mais... C'est Lead en vrai. Ouais. Alors pour l'instant, là, c'est Club Connect sur la partie l'espace membre qu'on a développé pour ça. Pour payer un clic. Voilà. Demain, ça arrive sur Lead. Ouais. Le but, c'est que... Ça arrive sur Lead, Rezamania quand très bientôt là, très bientôt. J'ai dit demain parce que c'est très court terme. Et est-ce que le gérant... juste les 100 000 euros que tu as récupérés là, c'est uniquement avec Club Connect, c'est ça? Que sur l'appli. Donc t'imagines quand tu vas basculer sur Lead avec les relances... Ça explose. En fait, on veut que tous les impayés soient collectés. C'est quoi, c'est un abonnement mensuel que vous faites payer ou c'est à ce que vous récupérez? Oui, c'est une petite option sur l'appli du coup. Pour avoir... Et si le gérant a des créances anciennes et tout, il peut les intégrer C'est capté direct. Donc si l'adhérent il a des factures il a des impayés
historique ou en cours, c'est par défaut en temps réel dans son appli. Ouais, mais là, il y a un problème, c'est que si déjà tu as envoyé donc des affaires en recouvrement, nous on travaille avec Cap Recouvrement dans le réseau, sur la société de recouvrement, du coup ils sont déjà partis, donc là tu vas essayer de les recouvrir en direct, ce qui peut créer des litiges par rapport au travail qui a été fait par la société de recouvrement, et ça va retomber sur le club parce que du coup c'est très clair dans leur contrat. Si on envoie une affaire en recouvrement à la société et qu'entre-temps tu la recouvres toi-même par le biais de ton app ou par les efforts de commercial, du coup on a des frais à payer aux sociétés de recouvrement. Comme tu fais actuellement dans DC+, si ça arrive, c'est le même problème, ça ne change rien. Si tu le fais aujourd'hui, si le gars se connecte à ton espace membre DC+, et qu'il régularise entre-temps, là tu as déjà la situation. Non, tous les clubs n'ont pas cette option d'activer sur DC+. Ah ok, il y a des clubs qui font pas du tout ça de façon... Ah d'accord, ça se fait complètement. Bon dans ce cas, on trouve une solution simple pour interrompre la régularisation en cours sur une personne. Ça c'est, les sujets techniques dans ce style-là, c'est pas de sujet. C'est pas je pense que là surtout le conseil qu'il faut donner, s'il y a des gérants qui ont des impayés et qui ont ces sous dehors, c'est de très rapidement... voir si avec Stéphane et Club Connect, ils auraient quelque chose à faire, parce que c'est un vrai levier d'aller chercher cette trésorerie. Ah ouais. En vrai, c'est chiant. On envoie une montagne, c'est chiant, et donc du coup, il faut aller se faire accompagner sur ces sujets-là, parce que très rapidement, c'est beaucoup de trésor qui peut rentrer dans un club, et ça peut changer une année parce que c'est une bouffée d'oxygène non négligeable. Et d'être laxiste sur le recouvrement, ça donne une image de marque qui est très très négative au club. C'est en gros, vas-y, prends un abonnement avec engagement 12 mois, c'est ce qui se passe après dans vos villes, et t'inquiète pas, si jamais tu vas arrêter, tu mets opposition sur le prélèvement, et puis t'inquiète, il te recouvrira pas, il a tellement de boulot, il ne verra pas. Ça, c'est bordel. C'est quand tu entends des fois on voit des journaux télévisés qui disent oui vous pouvez faire opposition au prélèvement dans votre salle de sport, c'est aberrant tu te dis, quand tu tapes salle de sport abonnement sur Google, le premier truc c'est comment résilier. Donc il y a quand même un sujet. Ok, donc non, c'est très important. C'est trop bien ce que vous avez fait. Hâte de présenter ça à l'ensemble du réseau une fois que ça sera lancé sur Lead. Et DC+ aussi, puisqu'on utilise beaucoup DC+. Et tout le long de la vidéo, on intégrera bien sûr un petit QR code pour essayer de te contacter ou de contacter tes équipes s'ils veulent des informations. Et ça sera aussi dans le descriptif de la vidéo. Ça fait double travail pour moi, Seb. On arrive à la fin. Quel outil ou service tu trouves incontournable pour un club aujourd'hui ? Oh, bonne question. Alors nous, attends, moi je vais te la faire. Nous maintenant, en fait, avec Fabien, on voit un peu l'écosystème. Et nous, ce qu'on aime bien se dire avec Fabien, c'est que quand on fait rentrer un club, quand il nous rejoint dans le réseau, il y a quand même 5-6 services indispensables. Qui sont indispensables. Et je vais les citer. Non, je plaisante. Donc, est-ce que toi, tu aurais un service ou comment j'ai dit ça, un outil ou un service indispensable, hormis les siens ? Non, ou les siens. Ouais, mais c'est trop facile. Enfin, les siens, il y croit dur comme fer, sinon il les vendrait pas aussi bien. Donc forcément qu'il croit en tous ses produits. Non, est-ce que tu aurais... Allez, vas-y, un peu plus dur. Des partenaires à conseiller ? Ouais. D'autres ? Ouais, un seul. Ah. Waouh, chaud. 3, allez, 3. Non, on en a plein. Nous, on travaille hyper bien avec plein de... C'est un partenaire dont tu parles, c'est un fournisseur, c'est quoi ? Oui, moi, s'il y a un outil ou un indispensable. Un outil ou un service, En ce moment, il y a des... En fait, encore une fois, je le dis, on voit les boîtes qui sont intéressantes par rapport au nombre de clubs qui travaillent avec. C'est vrai. Là, on vient d'intégrer dans Lead Exo, pour les citer, qui sont devenus du coup une source dans Lead, donc ce qui génère pas mal de parrainage. Trop bien. Et Exo, qui viennent de signer en tant que partenaire officiel du réseau ce week-end, je ne t'ai pas dit, Seb, Anaïs me disait ce matin, donc on intègre Exo en accord cadre Réseau Feed dans la centrale d'achat. Avec Bastien et sa femme. Ouais, exactement. Tout à fait. J'espère qu'on pourra faire un podcast avec eux parce que là... Oui, ils sont super intéressants. Et tu vois, on savait que tu allais parler d'Exo. Très, très intéressant. Ils génèrent du lead de façon assez importante. Donc c'était tout à fait logique que ça arrive dans le CRM. Après, on collabore bien avec Yohan aussi, qu'on adore, de The Mood, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, dans l'écosystème, il y a des belles boîtes qui ont des positionnements très clairs et qui apportent de la valeur. Voilà, pour en citer deux. Ouais, super. Super, merci. Ça, je l'ai déjà dit à l'intro. Je pense qu'on a commencé à être pas mal. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil ? Un petit conseil, c'est la question. Voilà. Non, mais tu sais quoi ? Même pas un conseil spécifique forcément au fitness. Non, en tant qu'homme, dans ta vie de tous les jours, dans l'organisation
je sais pas, dans ton travail, est-ce que tu as je sais pas moi, une secret sauce, un truc que tu vibres en toi et que tu voudrais juste dire, voilà, moi, dans ma vie, ce qui m'a peut-être permis d'évoluer, de faire avancer, que ce soit moi, mes équipes, aujourd'hui, tu t'es staffé, bref, il y a peut-être ça qui fait la différence dans ma vie, c'est quoi? Alors, au fur et à mesure que ta question avançait, T'avais des réponses différentes. Voilà, exactement. Non, mais après, je vais dire un truc qui est important, c'est que en fait, tout le monde n'est pas parfait et du coup, on fait tous des erreurs. Des fois, nous, on est dans le logiciel. Des fois, il y a des bugs. Des fois, on a, je sais pas, des arrêts maladie. On prend trop de temps à livrer. Enfin, ça peut arriver. Donc, en fait, c'est OK, je pense, à des moments de faire des erreurs, par exemple. Mais tant que tu tiens au courant ton client et qu'au final, tu rétablis la situation. Toi, c'est comme quand tu es à l'aéroport et que ton avion a du retard, ce qui est arrivé hier. Quand on te dit rien, c'est horrible. Quand tu n'as aucun message, personne ne te dit rien, ils font les morts, tu pètes un câble. Alors que si on te dit, voilà, on est désolé, il se passe ça exactement, on t'explique pourquoi, et l'avion décollera dans 1h30, si on te tient au courant, c'est OK. Et je pense que ça marche pour nous, notre activité, pour vous dans les clubs. Enfin, je ne sais pas comment dans les clubs, mais voilà, ça peut. C'est OK, en gros, d'avoir parfois des soucis, mais tenez au courant vos clients le plus possible, être transparent, et honnêtement, ça passera toujours. Un client hyper mécontent peut sortir d'un appel en disant « Ok, pas de problème, je comprends, ça arrive à tout le monde, merci », si on est vraiment transparent et qu'on fait au mieux pour résoudre les problèmes. Donc, comprendre son client, être bienveillant à l'écoute et être transparent sur tous les points avec le client. Merci Stéphane, pour ce podcast, c'était vraiment super. C'était vraiment top. On se voit au réseau FitMeet Carrément. En novembre. J'espère que tu es prêt. Nous, on l'est en tout cas. Personne n'est prêt à ce FitMeet. Et il n'y a que nous qui sommes prêts. Peut-être même pas en vrai. Si, on est millimétrés, mais pas prêts à le vivre. En vrai, tellement que ça va être fort en émotion. Bon, merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. Et à plus tard. Merci Seb. Merci Stéphane.